matinée, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Philippe Vandel, Pierre Bénichou, Maureen Dor. Et nous espérons l'arrivée imminente de Jean Benguigui qui doit nous écouter dans sa voiture, forcément. Il a une voiture électrique, on lui a coupé le courant. Non, mais il a une voiture qui va tellement vite qu'elle est déjà 16 heures. Comprenne qui peut. Eh ben moi pas, par exemple, j'ai pas compris. Ah, voilà, ben non, on est enregistré, il peut pas nous entendre dans sa voiture. Oui, mais vous savez, moi en fait je suis debout depuis 6 heures du matin. Donc là, c'est pourquoi ça va être passionnant. Pourquoi Ah ben j'ai les gosses, puis mon mari, puis il est rentré ce soir, puis comme il est musicien, vous connaissez tous, ce Totoche, Alors racontez un peu. Est-ce qu'il fait... C'est toujours d'un ennui, un truc ménager. Alors, oui. Et il fait ses nuits. Alors Rien, appelle ton coiffeur, Pierre, tais-toi. Pourquoi vous devez appeler votre coiffeur Pierre? Oui, c'est vrai, ça, t'en as presque plus de cheveux. Oh, ça y est. Elle va nous le fâcher dès le départ. Attends, agressivité. Mais non, c'est pas agressivité. J'aimerais que vous ayez de l'agressivité sur autre chose. Comme vous n'avez ni d'esprit ni de lettres, évidemment, vous n'avez qu'un truc à dire, parler. Pour moi, c'est les 3 lettres qui forment le mot âge. Alors que vous n'avez que les 3 qui forment le mot saut. Excusez-moi de citer Edmond. Non mais en plus, on peut attaquer Pierre sur plein de choses, mais je trouve qu'il a des cheveux plutôt présents. Et puis mais sincèrement, sur les vrais trucs, j'ose pas l'attaquer. Mais évidemment, il y a des trucs... Je n'ai même pas passé pour son âge, mais c'est vrai que c'est assez curieux parce que vous êtes, comment dirais-je, un faux non chauve. Elle a raison, vous êtes assez dégarni, mais ça ne se voit pas. Mais parce que justement, à mon avis, c'est un travail. Vous savez, comme Gainsbourg qui avait sa barbe de 3 jours, etc. Eh bien, les cheveux de Pierre, à mon avis, sont un travail incroyable puisqu'ils doivent avoir la bonne longueur pour cacher le fait qu'il n'y en a pas beaucoup. Et en même temps, il faut pas non plus que ça soit trop long. Pour une fiotte comme ton mari, moi ou pas? Est-ce que je m'occupe de ces trucs-là, moi? Mais évidemment moi, que je mets un peu d'eau, puis pof. Mais évidemment que tu un peine qui traîne, c'est au café en bas, là, puis pof, je me coupe avec. Tu es super coquet, à mon avis, mais je suis sûre que tu es super coquet. C'est pas parce que je te plais que je suis coquet. J'ai acheté le livre de Philippe Vandel, me dit Émilie, ainsi que le vôtre, monsieur Ruquier. Je les adore tous les deux. On peut être ravis. Ah, c'est bien, merci. Mais je serais encore plus contente si vous m'envoyiez chacun une photo dédicacée afin qu'elle serve de marque-page. Moi, je n'ai pas de photo de dédicacée. Moi non plus. Je vais le faire à condition qu'elle achète un 2e livre. Oui. Non, je vais lui envoyer une photo. Voilà, Émilie Charpentier, on vous enverra les photos. Paulette s'occupe de ça très bien. Elle fait les photos elle-même. Ah, ça c'est bien. Charlotte, 16 ans, qui habite Antibes. Elle dit: je suis antiboise et non pas antibaise. Très bien, Charlotte. Oui. Continuez. C'est une chanson de Bobby Lapointe. Continuez votre émission, c'est hyper marrant. Mon pote Robin écoute pour la première fois votre émission avec moi aujourd'hui. Kisses to all the team. À propos des problèmes de Pierre Bénichou avec sa voiture, pouvez-vous faire passer un message aux grévistes d'EDF, me dit Fanel. En effet, ma mère retraitée a passé 25 minutes enfermée dans son ascenseur à Lyon parce qu'elle habite dans l'immeuble où s'est parachuté monsieur le ministre Perben dans notre ville lyonnaise. Sachez, messieurs les grévistes, que monsieur Perben ne passe à Lyon qu'une ou 2 fois par mois et qu'il serait donc plus judicieux de trouver où il crèche à Paris plutôt que d'enfermer ma mère dans son ascenseur parce qu'elle a le malheur d'habiter le même immeuble que monsieur Perben. Voilà. C'est pas bête en même temps. C'est très bien, mais non, elle veut que j'aille la chercher en voiture, sa mère. Je comprends pas. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire de voiture? Je sais pas. Ah oui, parce que c'est des gens qui ont été retardés. Non, vous évoquez vos problèmes, elle a le droit d'évoquer les siens, voilà ce qu'elle veut dire peut-être. Moi on me paye pour ça, elle non. Donc, je suis ravi d'entendre monsieur Le Grincheux. Je pense qu'il se reconnaîtra, dit Prune. Je préviens, ce n'est pas méchant de ma part, car il me rappelle mon grand-père que j'adore. Je n'ai que 18 ans, ne vous offusquez pas. Bref, tout ça pour vous féliciter de votre émission que j'écoute au lieu de réviser mon bac. Ah, d'accord. Qui peut être monsieur Le Grincheux? Je sais pas. Hein? Ah si, je vois qui c'est. C'est un type qu'on a viré, tu te souviens? Non. Un petit mec là qui était un vieux qui était avec nous. Comment il s'appelait? Benguigui. Il n'est pas arrivé encore. J'ai lu le livre de Zouzou et j'ai appris que Pierre Bénichou est à l'origine de sa carrière de chanteuse, m'écrit Françoise. Je l'en remercie car ce personnage est absolument fantastique. J'ai appris qu'il avait déjà à l'époque de leur rencontre une passion pour la chanson réaliste. Alors pourrait-il me fredonner la petite chanson dont il est question dans ce livre, Quand je touche ton pompon, car je ne la connais pas. Zouzou parle de Pierre Bénichou, grand, mince, élégant. Il a toujours une vanne au coin des lèvres. Je pense que c'est une excellente description. Bon, je vais vous chanter la chanson. C'est une chanson que
Zouzou avait chanté, qui était la première chanson qu'elle avait chantée. Après, je ne suis pas à l'origine de sa carrière, elle était la plus mignonne, la plus rigolote de ce quartier, elle est dans les années 60, au début des années 60. Et elle avait une chanson qu'elle chantait, que chantait sa grand-mère, c'était « Dis-moi matelot, dans les grands voyages, t'as beau faire le beau, mais moi je suis sage. Quand je touche ton pompon, touche pas mon corsage, t'es joli garçon, mais moi je suis sage. » Voilà. Vous écoutez toujours... Vous écoutez toujours Fun Radio. Il me dit de chanter, puis après il se moque. Philippe Vandel. Tiens, un des deux qui doit perdre sa place, c'est toi, puis pas moi, parce que c'est ton émission quand même. Philippe Vandel est excellent, il est un vrai charmeur. Merci. Et il connaît tellement de choses. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? On a le droit de rire. Hein. Pas seulement sur les films X, comme on pourrait le penser, il connaît des tas de choses. Je vous écoute tous les soirs après une journée de dur labeur et vous me permettez de décompresser avant de retrouver mes enfants. 1, 2, 5 ans, c'est pas de tout repos. J'espère pouvoir venir un jour au studio. C'est signé Delphine. C'est pas une fille qui court après vous, ça, Delphine? Il me semble que souvent, il vous envoie des emails. C'est vrai? Non, mais celle-ci a 3 enfants, donc ça peut pas être elle. Une petite histoire de la part d'un Suisse. Merci, Delphine. Qui vous écoute régulièrement, Lionel. C'est pas sympa, Lionel, sa petite histoire. Il nous dit, quel est le nouveau sponsor de l'équipe de France de football? Barilla, parce que vous avez le cul bordé de nouilles. Bon. Ouais. On a eu de la chance quand même aussi. Combien on va leur en mettre aussi? Oui, mais mardi prochain. Mais comme dit Thierry Roland, la chance, ça appartient aux grandes équipes. Il n'est pas content, Lionel, non plus, de la façon dont nos commentateurs télé prononcent les noms des footballeurs de l'équipe suisse. Il dit qu'on doit prononcer Vogel et non Vogel pour le joueur suisse, et on doit dire Ancho et non pas Enchose pour le joueur qui s'écrit Enchose. Ça change vraiment tout, non? Moi qui viens d'un pays avec des noms assez bizarres quand c'est en flamand, eh bien c'est vrai que tu as envie, quand tu entends les commentateurs français disent alors Van Ruymbeek, etc. Alors que c'est Van Ruymbeek, tu te dis... Par exemple, Van Ruymbeek, ou j'en sais rien, surtout les noms flamands, les noms néerlandais dans les équipes néerlandaises, eh bien, t'as envie de leur dire, écoutez, votre métier, vous n'avez pas grand-chose à foutre, c'est au moins de bien dire les noms des équipes. Ils ont 4 noms à prendre par Moraine, équipe. si vous voulez bien. Salut la bande, Non, c'est pas vrai ça. Pardon, excuse-moi, je trouve que il ne faut pas franciser à l'extrême les noms, mais il est ridicule de prononcer avec l'accent exact et dans la prononciation exacte du pays d'origine, parce que ça ne veut plus rien dire pour les gens. Ainsi, il était à la mode de dire à la rue de Washington, à une époque, pour montrer qu'on ne parlait pas. Bon, il faut dire la rue de Washington. Mais les gens qui disent rue de Washington, c'est ridicule aussi. D'accord. Je trouve qu'il faut franciser, il faut garder la prononciation en la francisant un peu. C'est une règle que j'aimerais qu'il soit maintenant édictée une fois pour toutes. Et on n'y revient pas. Hein? C'est pas le porno ici. Maureen prétend l'autre jour dans l'émission qu'il faut coucher pour réussir. Alors je lui demande, dit Jérémy, si à sa grande époque, vous avez eu une grande époque, si à sa grande époque... Elle n'a pas eu d'époque grande, mais elle a eu une grande époque. Elle a fait passer Charlie et Lulu à la casserole. Ah, quelle horreur. Pardon. Oh, ça lui a échappé. Puisqu'il travaillait avec vous et que vous étiez la chef de l'émission. C'est vrai ça, après tout? Évidemment que non. Et puis j'étais surtout pas la chef de l'émission. C'était une émission qu'on co-présentait à 3. Et pas du tout. Non. Merci pour votre émission qui enchante mes après-midi. Je suis fou amoureux de Maureen Dor, me dit François. Elle a le même état d'esprit que moi. On dit souvent que je suis con. Et je pense, c'est vrai, c'est écrit. C'est drôle. Et je pense qu'elle et moi, nous aurions pu faire un magnifique couple et faire plein de folies. Maureen, je vous aime, nous sommes faits l'un pour l'autre. Lequel d'entre vous a les mains sous la table et provoque les orgasmes ininterrompus de votre nouvelle chroniqueuse? Ah, c'est Ariane Piri que vous avez entendu pour la dernière fois hier. Alors... Ouais. Elle a un rire formidable. Hein. Ah oui. Ah, elle a fait l'émission hier. Alors, comment... Elle est marrante parce qu'elle vient ici, elle a l'impression que... Qu'en fait, elle écoute la radio. Oui, elle a l'impression qu'elle est interviewée alors que pas du tout. Mais c'est sympathique. Je peux juste parler d'un truc. Oui. On parlait d'Ariane Piri. J'ai enfin été voir Créature, le spectacle qu'elle joue au Théâtre de la Renaissance. C'est extraordinaire. Je vous jure, quiconque même doit aller voir ce spectacle. Parce que nous Tu parles d'une pub. Et moi... Non, je vous promets,
C'est extraordinaire cette pièce. C'est une révélation pour moi. Mais non, moi, je peux regarder le foot de la Renaissance. Non, tu regardes pas le foot. Ça peut faire au moins 3 fauteuils, ça. Et surtout pour ceux qui aiment pas le foot, faut y aller, quoi, faut sortir. Je n'écoute pas régulièrement l'émission, mais à chaque fois que j'en ai l'occasion, c'est vraiment un pur moment de détente. Je voudrais juste dire un petit mot au sujet de notre ami Bénichou. Il fait le pitre, hisse la mauvaise foi sur des auteurs inconnus, nous renvoie à nos jeunes années en chanson, mais il faut savoir aussi lire certains de ses papiers dans son magazine. Il y est souvent émouvant, surtout quand il évoque un de ses amis disparus, écrit Gérard. On dit souvent que les comiques sont de grands timides avec une sensibilité à fleur de peau. Allez Pierrot, elle n'est pas aussi épaisse que cela ta peau. Oh, vous vous rendez compte un peu? Ce qui me plaît, c'est qu'il vous range dans la catégorie comique. Ça vous êtes, maintenant pour les gens, vous êtes un comique, Pierre Bénichou. Ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir? Ça vous fait plaisir que je sois enfin dans votre camp. Hein. Gros bisous, tout spécialement à monsieur Bénichou. J'admire son talent qui n'a point d'égal. Il me fait rire comme personne, surtout quand il essaie de faire l'intelligent. Ça, c'est très drôle. Ça, c'est très, très drôle. Je suis un ex-fidèle d'RTL et un actuel et futur auditeur d'Europe 1 et surtout de votre émission. Merci, ça fait plaisir. Anne-Cécile, bonjour tout le monde. Ah là là, Laurent, à chaque fois que je vous entends parler de la saison prochaine, je tremble. Et si Pierre Bénichou ne voulait plus revenir sur les ondes d'Europe 1 ou je ne sais quoi d'autre? Moi, je ne pourrais pas survivre sans mes 2 heures quotidiennes passées en sa compagnie. Je ne le connais que depuis 1 an. À l'idée de ne plus l'entendre, cela me déprime. Je n'ai que 15 ans. Je n'ose m'adresser à Pierre que d'une voix tremblante pour lui dire « Pierre, je t'aime, je t'adore ». C'est signé masculin ou... Anne-Cécile, 15 ans. Anne-Cécile. Anne-Cécile, c'est... 15 ans, il faut attendre au moins 6 mois. Oh. Pierre, c'est mignon. Hein? Écoute, c'est mignon de l'imaginer dans sa chambre, qui t'écoute comme ça, et qui se dit, voilà, maintenant... On pourrait peut-être lui envoyer un poster de Pierre Bénichou. J'ai une nouvelle référence. Les ados aiment ça, avoir des posters. Ouais. Hein? Au-dessus du lit, un poster de Pierre Bénichou en croix. Il y en a un dans Hockey Podium, non? Il y a Pierre d'un côté, Priscilla de l'autre. Ils font ça, tu sais, ils mettent une fille et un garçon, comme ça, si t'es une fille, tu mets un garçon dans ta chambre, si t'es un garçon, tu mets une fille. Ouais. En fait, vous partagez vraiment, hein, les auditeurs, Pierre. Par exemple, Philippe, lui, vous aime pas. Il dit, je trouve que monsieur Bénichou parle trop souvent. Non qu'il ne dise des choses inintéressantes, mais il a toujours quelque chose à dire sur tous les sujets. On a l'impression qu'il se croit seul autour de la table. À trop parler. C'est pas une impression. Il envahit l'espace. J'ai quitté les grosses têtes pour la fraîcheur de votre émission qui, basée sur l'information, apporte des avis, des contradictions. Mais monsieur Bénichou me gâche le plaisir. Il me fait penser à monsieur Jacques Martin lorsqu'il était invité aux grosses têtes. On n'entendait que lui. Bien entendu, je ne veux pas de mal à ce cher monsieur Bénichou. Je ne remets pas en question sa culture, ses capacités d'analyse, peut-être parfois un peu son humour. Il devrait simplement penser de temps en temps à s'effacer pour favoriser les échanges entre les autres invités. Musicalement, cela apporterait un peu de couleur à l'émission, plutôt que de toujours avoir à entendre son timbre de voix, quel que soit le sujet. J'en suis au point de zapper lorsqu'il est présent, mais pas pour les grosses têtes, je vous rassure. Alors, s'il fait des efforts, j'en ferai aussi. J'aime bien, c'est la fin qui me plaît. S'il fait des efforts, j'en ferai aussi. Hein, je peux évidemment pas répondre, puisque si elle entend ma voix, elle va zapper. Alors. Non, mais non. Non, mais je sais ce que c'est, tu sais. Je vais te raconter une anecdote, non, pas du tout. Ah, une question pour Jean Benguigui qui vient d'arriver. Bonjour Jean. Moi, j'ai rien raté, on parlait de Pierre Bénichou. Ah non, j'ai gardé les emails vous concernant. Il y en avait 2 pour vous. Oui. Je ne sais pas si Jean Benguigui est avec vous aujourd'hui. Ça y est, c'est fait. Comme je suis très timide, j'ai attendu avant de me lancer. Il a participé à un film que j'adore et dont je regarde régulièrement à la cassette. Il s'agit du film de René Alliot, Les Camisards. Ah oui, c'est pas récent. À l'époque, Jean jouait un jeune calviniste. Il avait de longs cheveux bruns frisés avec un regard de braise. Je crois que beaucoup de jeunes acteurs ont débuté avec lui dans ce magnifique décor des Cévennes. Pourrait-il nous en parler un petit peu? Oui, enfin, j'étais calviniste. Ça n'a rien à voir avec la calvitie. Maintenant, je suis calbo. Maintenant, je suis calbo. Oui, comme on dit en espagnol. Oui, j'étais assez joli, oui. Ouais, voilà, ben c'est comme ça, hein. Sic transit gloria mundi. T'es en quelle année ça, Jean? Ça devait être en 1968, 69. Ah oui. Ah oui, c'est pas récent. J'avais 6 ans, oui. J'avais 6 ans. Je profite de la présence de Jean Benguigou, me demande... Jean Benguigou.
Elisabeth Benguigou. On nous confond toujours toutes les deux. Ah, c'est la coupe. On nous confond. C'est la coupe de cheveux. C'est la coupe de cheveux. Pierre Bénichou, qu'est-ce que vous en pensez? Pardon, ça, je sais pas pourquoi. Alors, Il déforme les noms d'ascendance un peu orientale. Ah là là, mon c'est Pierrot, c'est très juste- raciste ouais. tout ça. Stéphane demande à Maureen Dor, qu'est-ce qui s'allonge quand on la prend entre les mains, qu'on la passe entre les seins et que l'on l'introduit dans un trou? Oh, c'est délicat. Je ne sais pas. La ceinture de sécurité. Oh, c'est fin. Vous voyez? Oui. Ça, c'est un auditeur qui vient sûrement des grosses têtes. Oui, oui. Mais alors, les auditeurs, Il a perdu 500 balles, ils ont trouvé la réponse. Il dit tiens, je vais la tenter à un repas. Bon, ben voilà, on lui a fait plaisir. Hein, mais quand les auditeurs en envoient des bonnes, ils ont des places de théâtre, des choses comme ça. Mais quand ils envoient des très ils ont mon mauvaises, livre, Laurent Ruquier ne nuit pas à la Voilà, santé. et quand 14e au classement du Nouvel Obs. Ah, je suis envieux, Eh je suis ouais. envieux. Ah ouais. Mais alors, quand ils disent c'est aussi mauvaise Merci les vanne, auditeurs. Merci le Nouvel Obs surtout. Oh ben enfin ça va et oh, faites pas croire que je vous ai payé. Ah non, pas du tout, vous m'avez pas payé justement, c'est d'autant plus de mérite. Non, mais quand même, la semaine dernière, t'as dit pourquoi je suis pas dans le classement du Nouvel Obs? Ah non, j'étais 21e là. Ah oui, je crois que dans le... Ah non, oui, on a dit il faut être dans le classement de l'Express. Ah ben ils ont rien fait dans les... Bah, moi, c'est réglé, moi, je suis dans aucun. Donc, comme ça. Si, je crois que je vous ai vu dans le classement des 100 meilleures maisons de retraite du Parisien. Qu'est-ce que vous avez aux yeux, Jean? Vous avez gardé vos lunettes de soleil. ben, j'ai eu. T'es arrivé avec une colère déjà. Je suis arrivé très en colère parce que quand même, j'ai mis 2 heures pour arriver ici, un chemin que je fais en général en 3 quarts d'heure, donc c'est un peu énervant. Oui. Hein, je sais pas ce qu'il y avait, il y a des voitures bleues EDF qui faisaient genre opération escargot. il y Pourtant, avait- en début d'après-midi, ça roule bien normalement. Ben oui, mais je comprends pas. Hein. Et puis j'ai pris en plus, je téléphone pour dire que je suis en retard. Boum, les flics, 2 points. Je suis encore en retard. Je prends le couloir. Boum, 4 points. Le parking en bas était bloqué, donc j'ai laissé ma voiture au milieu, ils l'ont enlevé. Enfin, j'ai pas perdu mon temps aujourd'hui. Je suis très content. Je sais pas, il y avait Raffarin qui faisait un sit-in porte d'Auteuil. En plus, ça doit être quelque chose comme ça pour dire je ne partirai pas. Non, c'était absolument insupportable, quoi. Mais enfin, je suis tellement heureux d'être avec vous. Ça se voit, dit-il. Salut à toute l'équipe, me dit Marie-Pierre. Or should I say hello, good afternoon. Je continue de vous écouter d'Angleterre et je voulais juste passer un bonjour à tous, mais comme Laurent parle anglais, je continue dans la langue de Shakespeare. I love what you're doing and particularly like Pierre Bénichou, especially when he sings. On the laughing woman whom I don't know the name. Anyways, carry on and thank you, you make me laugh. Merci Marie-Pierre. Tu sais qui parle comme ça parfois? Dans les J'ai pas avions, bien ils parlent fait, comme là ça. Si. Très bien parlé. J'ai bien parlé, non? Carry on. Avec mes Jean love. Benguigui s'en va déjà parce qu'il a peur que sur le chemin du retour ce soit bouché aussi. Pourquoi vous vous levez d'un seul coup? Oui, non, parce que c'est vrai, c'est quand le mec il dit oh maintenant, hein, il vaut mieux que je reparte tout de suite. Le bêtisier des policiers, ça c'est régulier, mais il y en a des petites nouvelles que m'envoie François. Bon, c'est rigolo, c'est dans comment on appelle ça, la main courante des policiers. Ah oui. Le suspect, écrit un policier, s'est alors décidé à passer aux aveux sans même qu'on ait à le frapper. Ça c'est plutôt drôle. Ayant perdu les 2 bras, le conducteur faisait de grands signes pour attirer l'attention des autres automobilistes. Je me demande comment. Le cadavre ne semblait pas en possession de toutes ses facultés. Le plaignant, visiblement en état d'ébriété, prétendait s'appeler Jésus et signa le formulaire d'une croix. Très joli ça. La tête ne lui tenait plus que par la peau du derrière. Mort sur le coup, l'homme avait déjà été victime d'un accident identique l'an dernier. Alors ça c'est des classiques. Mais alors j'ai plus original. Et là on sent que c'est des vrais de chez vrais. Parce que c'est un monsieur qui veut d'ailleurs garder l'anonymat. Il travaille à la SNCF et il paraît qu'il y a aussi à la SNCF une sorte de cahier des doléances ou de réclamations. Et ça c'est la première fois qu'on nous envoie les réclamations des usagers de la SNCF, et on sent que c'est vrai, parce que là où c'était intéressant, c'est que c'est pas toujours drôle, mais en revanche c'est un vrai compte rendu du quotidien, quoi. Alors vous avez par exemple quelqu'un qui a écrit, un usager de la Sonne-ce-Feu, qui écrit: les trains supprimés sont de plus en plus fréquents. Ça c'est joli, vous voyez. Presque tous les jours, des Roumains prennent le train, font la quête dans le train, sous motif qu'ils sont des réfugiés. Signé Monsieur Mulkowski. Mais justement, C'est quand même génial. Hein? C'est formidable ça. J'ai pris le train de 17h22. Au bout de notre wagon, l'avant-dernier, des jeunes et des moins jeunes ont fumé des joints.
Tout le wagon a subi, tête qui tourne, maux de tête, nausée. On ne peut plus continuer comme ça, le matin, le soir, et ce depuis des années. Ouais. Lamentable, train parti à 9h07 au lieu de 9h09. Ah ouais. Le Attends. type qui prend le soin d'aller écrire ça sur le cahier des réclamations. Ah mais non, mais là c'est génial. vachement lamentable. grave. C'est lamentable. Le train part sans lui. Moi, ça m'est il a arrivé une raison. fois avec un avion en Algérie. Moi aussi. En Algérie. Moi, au Venezuela, l'avion était plein. Ils ont dit, oh, il était plein, il est Ouais, parti. mais il dit oui, on est parti. Pourquoi il y avait des gens importants dedans? J'étais pressé. Prenant le train tous les jours et allant attendre le train en salle d'attente, je ne trouve pas normal de recevoir des morceaux de plâtre sur la tête. C'est logique. Normal. Ce jour, en prenant le train 36 879, j'ai été agressé par 8 jeunes colorés. Il est pas raciste. en tout cas. Ça c'est bien. Le mec pas raciste, il met coloré. On sait pas la couleur. Voilà. Il peut être bleu, rouge, Voilà. jaune. Non. Hein, peut être colorié blanc. L'agent de service a refusé de me donner 2 tickets à 19h30 pendant qu'il se reposait. Sur lequel il m'a répondu qu'il avait tout son temps. Je pense qu'une petite sanction serait nécessaire. Ce que j'aime, c'est la petite sanction. Oh, la balance. J'aimerais me plaindre aujourd'hui sur les retards continuels sur cette ligne extrêmement utilisée par des travailleurs sérieux. La direction de la SNCF serait bien avisée de s'assurer que les conducteurs du train ont repéré les stations où il leur faut s'arrêter. Alors là, il y a quelqu'un qui a juste écrit ça. Ras-le-bol. Et entre parenthèses, et je ne pèse pas mes mots. C'est un rebelle, lui, dis donc. Ah, le rebelle. Et puis un dernier. Je vois passer le train à 7h35. Est-ce le train de 7h37 qui part en avance ou le train de 7h29 qui est en retard? Ça, c'est magnifique. Ça, c'est quand même Ça, c'est magnifique. d'Alphonse Allais, ça. C'est d'Alphonse Allais, voilà. On remercie ce monsieur Ah oui, qui c'est nous a vraiment envoyé. bien. Et je continue à lancer un appel parce que c'est vrai qu'on nous envoie toujours les mêmes perles, des flics, des profs. Quand c'est dans des métiers pour lesquels on n'a pas l'habitude de recevoir des perles, c'est plus rigolo et plus original. Donc si vous avez entendu des choses marrantes dans une corporation particulière, n'hésitez pas à nous les envoyer. Les perles des boulangers, par exemple. Voilà. Pourquoi les boulangers, Pierre? Pas comme ça, Pourquoi pas les parce que boulangers c'est un métier. Ou les perles des journalistes. Oui. Bon, non, mais ça c'est pareil, on les entend C'est souvent. vrai. Non, non, mais les perles entre eux. On les entend souvent. Alors, il doit y avoir des Vous bonnes venez quand même choses. 3 fois par semaine. Ouais, non, mais moi, il y en a. Pas les journalistes écrits dans la presse. Les trucs rattrape-toi entre eux. comme tu peux, Ah, voilà. oui, les peines journalistes. Les faits journalistes. Ne les envoyez pas, il va en faire un autre bouquin. On se retrouve après la pub. Chaque jour à 7h50, retrouvez le journal économique. Chaque matin, les faits, les chiffres, les interviews des dirigeants. Un tour complet de l'économie avec EDF Entreprises, l'énergie des entreprises. Dis donc, c'est quel jour l'anniversaire Igéna? Il y a jusqu'à 50% de réduction sur des cuisines et moins 30% sur des salles de bain. C'est jusqu'au 28 août. Bon anniversaire Igéna. Est-il possible de se reconnaître quand on ne s'est pas vu depuis plus d'un siècle? La prochaine fois de Marc Lévy. En tête des meilleures ventes depuis sa parution, 300 pages pour croire à l'incroyable. Un livre aux éditions Robert Laffont. Envie de vacances? Renault crée le prêt-à-partir. Jusqu'au 17 juillet, Clio Extrême 3 portes avec climatisation est à partir de 11 400 €, soit 1 400 € d'économie. Conditions de l'offre dans le réseau Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. Leclerc. Tiens Philippe, c'est de la part de Juliette. Juliette, ma Juliette? Oui, ouvre au lieu de discuter. C'est quoi ce plan entre nana là? Oh, des DVD, c'est cool. T'es content? Oh, mais il y a un mot. Bonne fête, papa, attendez. Oh. Mais c'est pour l'écriture de Juliette, ça. Du 9 au 19 juin, le DVD La Collection, plusieurs titres au choix, dont Taxi 3, L'Âge de glace, La Beuse, est à 12,99 €, avec en plus 2,60 € de tickets Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans le magasin participant. C'est pas un peu tôt pour qu'il y ait de l'argent de poche? Mais t'es sérieux là? Mais non, merci les amours, un petit bisou. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Jean Benguigui, Philippe Vandel. Et aujourd'hui, dans notre studio, 2 Maureen d'or pour le prix d'une. Arrête. Ah si. Avec Jean Benguigui, on a remarqué que la demoiselle au premier rang, mais c'est dingue, c'est votre sosie. Elle fait un petit coucou complice en plus. Elle s'est reconnue. Salut. On vous le dit souvent, mademoiselle?
Non, personne. Oh, la voix aussi. Non, mais c'est quand. Eh ben, vous avez le droit de venir à côté de papy, de l'autre côté. Comme ça, j'en aurai une pour chaque main. T'auras la stéréo comme ça. Tu vas Vous être trouvez bien. pas qu'elle vous ressemble, Maureen? Elle est plutôt Non, on trouve jamais. Moi, je la trouve plutôt mieux. La seule personne, mais non, la seule personne à qui il faut pas demander ça, c'est à Maureen. Elle trouve évidemment pas qu'elle lui ressemble. Toi, tu trouvais que tu ressemblais pas du tout à Besancenot quand tu étais dans le journal avec lui. À part le vélo, peut-être. Ah, je voulais dire un petit mot. Oui. Parce que j'ai dit une bêtise et je le regrette Non, vraiment. quoi Si, une énorme bêtise. Possible, pas Vandel. Si, j'ai dit une bêtise. Tout, j'ai induit en erreur mon ami Pierre qui a pas pu récupérer son portable. La rétractation où j'avais expliqué à Pierre qu'on a un délai de 7 jours, c'est dans le cas de vente par correspondance et c'est pour cette raison que mon portable il me le reprenait parce qu'il me l'avait envoyé par correspondance. Et donc j'en suis fort mari, j'en suis bien triste pour Pierre et pour les auditeurs. Non parce que j'ai Non, c'est important, c'est important, j'ai dit un truc énorme mais faux. J'étais obligé de mettre une bombe au siège de SFR, casser la gueule à mon vendeur et tout ça. Alors maintenant il faut que j'aille m'excuser. Non, c'est bon. T'as récupéré un portable ou pas? Oui, moi quand ils m'ont dit non monsieur, vous n'avez pas une semaine, vous avez 24 heures, j'ai dit merci et je suis parti et j'ai gardé mon portable évidemment. J'allais pas faire des... Ah donc t'es une grande gueule qu'à la radio, mais alors dès que t'es dans la réalité... D'accord. Courage fuyons, n'écoutant que son courage qui ne lui disait rien. Elle a des lettres en plus. Hein. Ah oui, attends, mais après m'avoir dit que de toute façon j'étais bonne qu'à n'importe quoi. C'est pas vrai parce que moi je t'aime beaucoup Maureen et t'es beaucoup moins con que beaucoup d'entre nous le disent. C'est horrible ce que tu viens de dire. Maureen souffre du fait d'être ravissante. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ma chance et qui disent je ne l'aurai jamais. Et qui à ce moment-là essaye de lui faire de la peine en attaquant sur son mental. Et nous, pourquoi on paraît intelligent, Ben Guigui, Benichou, Vandel ou moi? Parce qu'on fait pas partie des 15 plus beaux mecs que publie le journal Public, justement, cette semaine. C'est intéressant parce que on voit vraiment qui sont les plus beaux mecs du moment. Alors, en 1, c'est Orlando Bloom, je le connais pas. Ah oui, Orlando Bloom, c'est le fils d'Isaac Bloom qui a un magasin, je connais son père. Orlando, alors pour ceux qui ne le sauraient pas, je vais dire qui est Orlando Bloom. Là, il joue en ce moment dans 3. C'est lui qui est amoureux de Diane, la femme à Guillaume Canet. Non, et qui jouait dans Pirates des Caraïbes. C'est le petit jeune de Pirates des Caraïbes. C'est celui qui a volé la vedette à Brad Pitt. À Brad Pitt dans 3 et à Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes. Bon, il vole pas vraiment la vedette à... Alors il est beau alors. En 2, un Français, Guillaume Canet. C'est bizarre, alors moi ils me le font pas du tout. Hein. C'est des petits minets comme ça, ils veulent pas du mal. En 3, la pépite du Mexique, disent-ils, Gaël Garcia Bernal, qu'on a découvert. Encore un minet qui a moins de 30 ans. En 4, Colin Farrell. Ah, lui c'est la petite frappe. Moi je sais pas qui c'est moi. Lui c'est la petite frappe, lui c'est le mauvais garçon. Il a joué dans quoi, aidez-nous? Alors lui il a joué avec... Le truc de la cabine téléphonique, la Phone Game. Exactement, Phone Game, et il a joué avec Al Pacino dans La Recrue. Et alors il est un peu loupard lui, hein. Je vous dis, la petite frappe où n'importe quelle fille se dit, lui, je vais le changer, moi je suis la seule qui va aimer. C'est pas vrai, une petite frappe comme ça reste une petite frappe. Alors en 5, un Black Lover, Usher, américain, 24 ans. Je connais pas. Ah, voilà, pas mal, c'est vrai. C'est un garçon coloré? Oui. Tenez, je vous le montre, je vous le passe, Usher. En 6, Justin Timberlake. Ah là là, encore une espèce de mec dont si on presse sur son nez, il y a du lait En qui sort. 7, il a bien fait de faire la ferme, Sébastien Moura, le flic de la ferme. Il est beau gosse, on peut pas lui retirer ça. Il est super bien gaulé, mais il a l'air tellement psychorigide, c'est pas possible. Mais... Ce mec est censé qu'il a l'air psychorigide. Oh là là, mais... Non, mais moi j'ai connu beaucoup de types comme ça, super bien gaulés, mais un peu psychorigide. Il vaut mieux être psychorigide que psychomou. Oui. C'était franchement. C'était le drame de Jospin, il était bien gaulé, mais c'est un peu psychorigide. En 8, Brad Pitt. Non, très bien. Encore Brad Pitt. En 9, Jude Law. Ça commence à m'intéresser. En 11, Ashton Kutcher. Oh, c'est pas possible. C'est le mec de Demi Moore, de 25 moi. Alors en 12, je le connais pas. C'est la première fois que je vois son nom. Belle gueule, effectivement. Jake Gyllenhaal. Jane Gyllenhaal, alors lui c'est le frère de Maggie Gyllenhaal. Je vous jure que c'est vrai. C'était plus simple quand il y avait Gérard Philippe, Jean Marais, Jean-Pierre Aumont. Au moins, Jane Gyllenhaal, c'est le frère de qui? C'est Maggie Gyllenhaal qui jouait dans La Secrétaire. Il joue dans quoi ce garçon? Il fait quoi ce garçon-là? Il est comédien, mais je vois plus dans quel film il joue.
Bah non, mais lui non plus. Mais attendez, d'un seul C'est un coup, je le petit reconnais. jeune. Il n'est pas dans The Day After, le Oui. jour Très d'après. précis, oui. Ah, ça y est, maintenant, je le reconnais. Oui, il travaille chez L'Oréal, The Day After Chef, il joue. Donc, il est très, très bon. Parce qu'il le vaut bien. En 13, Robbie Williams. Ah, j'adore. Ah, il le connaît. Alors Il est lui- coloré, lui aussi, non? Non, alors lui, c'est où il veut, quand il veut. C'est Kermesse pas dans ma vrai. culotte quand je le vois. Lui, Kermesse dans ma... Mais quelle horreur! Kermesse dans ma culotte! T'as dit Kermesse dans ma Kermesse dans ma culotte. Ouais. Non, mais c'est une expression, il paraît que ça se dit dans la meilleure société, on a vu. Kermesse dans ma culotte. Ça, Kermesse dans ma culotte. Kermesse chrétienne, bien sûr. hein. Bien sûr. évidemment. Fancy faire dans ma culotte. Oh, dois vous dire que le sosie de Maureen que j'ai devant Est moi atterré. Alors que c'est est fois. gêné de ressembler à ça. Parce que Elle est mignonne, cette jeune fille. Elle est très mignonne. Ah bah oui, elle est mignonne si c'est mon sosie, gros malin. Voilà. Soyez gentil 14 un un peu Français, avec moi. 14e, Benoît Magimel. Ah, moi, Oui. c'est partout dans ma tête, moi. Benoît Magimel, oui, il est mignon. Je peux rien dire, là, je le connais un Ah, petit mais j'ai peu. oublié donc le numéro 10, il est très c'était mignon. Enrique Iglesias en 10. Je peux raconter un truc, Et en pardon 15, C'est vrai que t'avais rien dit, Maureen, jusque-là. Attendez, je vais jusqu'au 15e, je vous en ai promis 15. Donc je vous ai dit 14 Magimel, j'avais oublié le 10, c'était Enrique Iglesias. Le 15e, c'est Viggo Mortensen. Ah oui, c'est qui très mignon. C'est qui, ça Viggo Mortensen qui Le joue. frère de Colette, Viggo Mortensen qui joue dans le Seigneur des Anneaux. Et est-ce que je peux raconter un truc avec Benoît Magimel? De toute façon, on va pas t'arrêter, Maureen, vu comment t'es Je parti. vis déjà. Oui. Non, il y a rien. Bon, Attends, on va prendre des notes. Attends, tu Non, peux, non, attends, ça je va peux arrêter, écrire. je prends le Ah, si, moi j'ai envie de savoir. Non, c'était, Parce que Viggo. je vais à un mariage et il était là. Et comme je le connais un mariage peu, de Frédéric Diffenthal. voilà. Et donc, on commence à discuter et on commence à échanger, à se montrer les photos de nos enfants. Il avait la photo de sa fille dans son portable. Et je vois Jérôme donc mon mec qui passait régulièrement la tête, Son mec. qui passait Le régulièrement. musicien. Le musicien qui, Il celui qui fait la musique dans sa culotte avec Ouais. la kermesse. Ouais. C'est la fanfare, vous voyez. Kermesse dans ma culotte, j'espère. Oh, c'était jaune dans mon slip. Alors c'est fou. Hein. Quand t'as eu solo de batterie dans mon string, alors on a rigolé. Jérôme, ça est l'homme canon de la kermesse. Alors Continue, Et alors c'est vachement Alors intéressant. Jérôme voit que vous parliez avec Benoît Magimel. Qu'est-ce qui se passe? Et je le vois qui passe la tête régulièrement, mais bon, en même temps qu'il vient pas. Mais je me dis qu'est-ce qu'il veut. Et puis à un moment donné, je me dis en fait, ça se trouve, il est peut-être jaloux que je parle avec lui depuis une demi-heure. Donc je lui dis mais viens, Jérôme, viens. Je te présente Benoît, je te présente Jérôme. Et puis bref, on parle ensemble. Puis après, je lui dis mais pourquoi tu passais tout le temps la tête? Il dit écoute, le mec qui n'ose pas montrer qu'il était un peu aux aguets, un peu jaloux, il fait je croyais que c'était un serveur, tu comprends, donc je voulais être sûr qu'il t'emmerde pas. C'est une bonne histoire. Oh, mais ça va, mais qu'est-ce que vous... Tout ça pour nous dire que Benoît Magimel a une tête de Mais serveur. pas du tout, il a une tête Mais non. vachement mignonne, il Non, est mais très très beau. Il y a des serveurs très mignons. Non mais Jérôme, comme il sait, l'effet que ça lui fait en général quand elle voit un beau mec, alors je suis arrivé comme il y avait kermesse dans sa culotte, je lui ai arraché sa culotte. Parce que je ne voulais pas que ça continue comme ça, on espère. Allez, Florent Marché est lui un jeune chanteur qui interprète tous pareil, c'est le titre qu'on va entendre, et ça marche pas mal pour lui, il a plein de bons papiers partout. Florent Marché, je vous demande de le découvrir. On voudrait du soleil, des boissons anisées. Nos voyages sont pareils et désorganisés. Oh, tu sais, on voudrait des amis, des journées de repos. On attend d'ennemis dans les jeux vidéo. Oh, tu sais, on est tous pareils. On est
rêve d'un capital et les congèles débordent et la fatigue s'installe. On est tous pareils. C'était Florent Marché. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Baptiste Guigui? Ouais. Pourquoi? On est tous pareil avec la petite. Il chante ce soir, Florent Marché, en concert, en première partie d'Emir. Ça me paraît curieux. Emir Kusturica au Grand Rex. Et il chante aussi, Emir Kusturica. Mais évidemment, il a un groupe. Il a un groupe formidable. Ah oui? Il a un Il groupe fait du rock slovo. On m'aurait dit que c'était lui qui passait en première partie, Kusturica de Florent Marché. J'aurais compris. Là, non, c'est le contraire. Il fait les tournées européennes. Slovo-serbe. Il a 28 ans. Le metteur en scène. Le metteur en scène, ouais. Le plus grand génie du cinéma. Moi, je l'adore, moi. C'est un génie. Voilà. Il a 28 ans, en tout cas, Florent Marché, qu'on vient d'entendre, et il vient du Berry, d'une petite bourgade qui s'appelle Lignières, 1500 habitants, près de Bourges. J'imagine qu'il a dû donc commencer par le fameux festival et Printemps de Bourges. Ouais. On passe à autre chose tout de suite. Oui. Sans transition. Sans transition, avec une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous êtes ballophobe ou ballophile? Les balles populaires? Non, pas du tout. C'est ballon rond, c'est le ballon ballon rond, de ballon football. rond, ballon de foot. Pas du tout. Ballophobe ou ballophile, on me souffle. Boîte pas aux dans le lettres. public. Ah, est-ce que ça a à voir avec la boîte aux lettres? C'est pour la Balle. publicité. Bravo Vandel. Vous voyez que c'est un petit malin Vandel. Lui, bien sûr. il a trouvé effectivement les ballophobes sont contre les prospectus. Ah, je suis contre. Dans les boîtes aux lettres. Évidemment. Les ballophiles sont pour. Et cette semaine, le nouveau ministre de l'Environnement, Monsieur Serge Lepelletier, profite justement de la semaine de l'environnement et du développement durable pour s'en prendre au débordement du marketing publicitaire papivore et va paraître un autocollant qu'on va pouvoir se procurer, un autocollant qu'on va pouvoir coller sur sa boîte aux lettres. C'est le principe de l'autocollant. Quoi? Non, c'est le principe de l'autocollant, on va pouvoir le T'es coller. peut-être malin, mais t'es pas gentil. Hein. Non, mais ça me fait rigoler. Oui, bah oui, bah enfin, Un autocollant. Vas-y, pardon. qu'on va pouvoir coller, c'est pas le fait de coller, c'est l'endroit où on va le coller qui est Non, important. parce que- Laurent, parce c'est la façon dont tu dis vas-y, vous avez des conseils à recevoir de cet imbécile? Non, c'est pas ça. Vous avez raison, Pierre. C'est vrai. Non, mais sérieusement, je vais vous mettre d'accord Non moi, aux sur déchets, les ballophiles non. et les ballophobes. Vas-y. Je hais ce genre de truc et ce truc qui encombre les boîtes aux lettres. D'abord, j'ai pas de boîte aux lettres, mais quand mon personnel. J'ai pas de boîte aux lettres, j'ai une concierge. Quand mon personnel m'apporte, oui, la concierge qui remet à mon personnel, qui m'apporte en général des piles de trucs comme ça, je les jette sans les lire. Bon. Moi aussi. Et pourtant, je suis un homme très occupé. J'ai beaucoup à faire, j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup d'admirateurs, j'ai beaucoup d'activités, tout ça. Eh bien, je ne pense pas que ces 15 secondes que je perds tous les 2 ou 3 jours à mettre dans une corbeille ces papiers sont vraiment une chose très importante. C'est le papier. Or, 90% des gens ont rien à foutre que d'écouter la radio et d'envoyer les emails. Vandel, qu'est-ce qu'il est mignon, et puis Nichou et machin. Les gens n'ont rien à foutre. On vit dans une société d'oisifs complets. Ils ont rien à branler. Ils n'ont même pas de bite pour se branler. Bon, alors donc. Ah, c'est délicat. Alors les gens. Ne zappez pas, nous, on vous aime. Oui. Les gens sont là et ils disent mon Dieu, quelle horreur! Il y a eu encore des prospectus dans ma boîte aux lettres. Mais c'est pas ça Alors dont leur on boîte parle. aux lettres est C'est tellement l'environnement terrible qui est parce qu'ils attendent une lettre de leur tante Léonie qui est en villégiature au Tréport et qui dit on a rencontré des Parisiens très amusants, à bientôt Marcel. Bon. Donc ça n'a aucun intérêt ce qu'ils reçoivent comme courrier. Ils reçoivent des trucs avec des couleurs, acheter des machins, la Redoute à Roubaix, machin. En tout cas, dis donc, ça te rend prolixe. Non hein. mais c'est très bien. Quel besoin? Puis en plus ça les relie à la vie. La publicité, la vulgarité de la publicité, c'est la vie même. Or ça les relie à la vie. Ah non. Et là ils sont prêts à descendre dans la rue. Bon, ils verraient des enfants qu'on piétine et qui ont des vieillards qui n'ont pas mangé depuis 8 jours, qui se battent avec des chiens pour prendre leur nourriture dans une poubelle. Ils diraient triste époque qu'on vit quand même. Bon, et ils rentreraient à la maison. Mais là, qu'on leur mette des prospectus dans leur boîte aux lettres avec leur journée de 30 heures de chérie qu'ils ont à rien foutre. Ah ben non, on nous a mis des trucs. Alors là, une campagne énorme. Mais est-ce qu'il faut mettre un autocollant? Oui, l'autocollant, ça se colle tout seul. Hein. Ah, bon. mais mais sérieusement, c'est un problème. Non mais sur l'autocollant, je sais bien. sur l'autocollant, j'ai la Faut pas aller réponse. faire pipi pendant qu'il parle. J'ai la réponse à votre question, Pierre, sur l'autocollant. Il est quand même écrit l'abus de prospectus est dangereux pour ma planète. Mais évidemment. Merci. Ça y est, quand on commence à dire le mot planète, ça veut dire qu'on est tombé dans l'écologie. La planète, ah oui, Ushuaïa et tout ça. Ma planète ne te pardonnera pas. Qu'as-tu fait de ta planète? Oh, je suis pollué. Eh oh,
Pierre, c'est pas parce que tu fais partie d'une génération qu'on n'a rien eu à foutre des déchets et de trucs, etc., que vous devez vous permettre... Ça va. Non, mais attends, c'est sincère. Excuse-nous maintenant qu'on fait partie d'une génération et qu'on fait partie maintenant de gens qui se posent des questions en disant, tiens, qu'est-ce qui... Mais non, c'est pas ça, on s'en fout. Mais s'il n'y avait pas eu ma génération, tu serais pas là, puisque c'est l'âge de tes parents. Arrête, que ça veut dire. Mais non, c'est ta génération. Mais c'est vrai. J'ai tout sali, Et toi, tu fais le ménage. Non, mais je te jure. Eh bien oui. Et en ce moment, peut-être que vous aviez mai 68 pour dire qu'il y avait grâce à secours de Maureen. J'avais rien du tout, moi. Pierre, je viens au secours de Maureen quand même. Je suis d'accord avec vous. On se retrouve dans un instant. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, Sylvie Granger. Oui, bonjour. Voilà, il semble qu'il y a des perspectives de croissance en France et en Europe. Alors comment je peux en profiter sans pour autant payer trop d'impôts? Eh bien, c'est simple, chère Sylvie. Avec le PEA, vous pouvez investir sur des actions françaises et européennes en profitant dès 5 ans d'une exonération d'impôts sur les plus-values. Et vous pouvez aussi réaliser des arbitrages sans incidence fiscale. Ai-je bien répondu à votre question, Sylvie? Ah, ça me paraît très clair. Excusez-moi, monsieur, il n'y a pas une erreur de prix sur ce lecteur DVD? Absolument pas, madame. Il coûte bien 39,90 € chez Auchan. Vraiment? Oui, madame. Ce lecteur DVD Star Cluster ultra plat, pouvant lire aussi MP3 et JPEG, ne coûte que 39,90 €. C'est pas possible. Mais si, madame. En ce moment, vous pouvez profiter de nombreuses promotions incroyables dans tous les rayons. Mais faites vite, les économies n'attendent pas. La vie, la vraie. Auchan. Depuis combien de temps n'avez-vous pas regardé la télévision de près? Si vous allez chez Darty, vous découvrirez à quel point les téléviseurs, les écrans plats et les téléprojecteurs ont évolué, à quel point le choix s'est renouvelé, à quel point l'image et le son se sont perfectionnés, et aussi à quel point les prix ont baissé. Avec le prix Darty, le choix Darty et le service Darty, plus la télévision évolue, plus vous avez de raisons de faire confiance à Darty. Si pour la fête des pères, vous offriez une belle aventure. Adieu la vie, adieu l'amour, c'est le premier tome de la trilogie de Jean Vautrin, 4 soldats français. L'ouvrier, le viticulteur, l'aristocrate et le peintre. Rien n'aurait dû les réunir. Pourtant ensemble, ils vont conjuguer bravoure et amitié pour se sortir du bourbier où les a jetés la Grande Guerre. Découvrez le portrait romanesque, cruel et flamboyant de toute une époque. Adieu la vie, adieu l'amour, un grand roman feuilleton de Jean Vautrin aux éditions Robert Laffont. Ce soir, le jackpot Keno atteint un montant exceptionnel, 360 000 €. S'il n'est pas gagné, il sera remis en jeu demain avec 10 000 € de plus. Keno, un jackpot à midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite, pour jouer ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20 h. On va se gêner. Alors vous avez d'un côté les ballophiles. C'est Morinder. Ah non, voilà, je m'y perds. Les ballophobes Morinder, Benguigui, Vandel et le ballophile Pierre Bénichou. Je voudrais venir au secours de Maureen. Quand même, j'ai entendu un chiffre. Moi, j'étais d'accord. Les causes désespérées. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. C'est quand même, j'ai entendu un chiffre. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. C'est 40 kilos par Français par an de papier. Ça fait quand même beaucoup. En même temps, 40 kilos pour les foutre à la poubelle. En même temps, c'est un peu con parce que quand on vous dit dans le même article qu'1 million de vignettes ont été imprimées par le ministère de l'Environnement contre l'abus de prospectus. Mais non, c'est rien, ça. Moi, ça me fait rire. Alors, 1 million de vignettes qui servent à rien. Les 40 kilos et le genre, nous avons aujourd'hui produit autant de fils que 14 fois la distance de Paris à New York et puis 3 fois le truc de la Tour Eiffel. Ça veut rien dire. Eh bien si, ça veut rien dire. Ça veut dire des choses. Ça petit à petit, on commence à... Parle à Jérôme, ma tête est fatiguée. Non mais Pierre, quand tu sais prends les 40 kilos. Quand tu sais qu'en Belgique, qui est un petit pays, eh bien, et qui ne fait pas énormément de bébés, tu as 500 tonnes de couches par an. 500 tonnes de couches par an, c'est énorme. Les gars, qu'est-ce que tu vas Mais moi, les couches, il faudrait peut-être juste... Je comprends pas pourquoi on met une couche dans la boîte aux lettres. Parce qu'elle est pour les couches lavables. Mais donc que les gens commencent petit à petit à se rendre compte que les déchets, il faut minimiser le nombre de déchets. Non, Maureen, c'est pas la même chose. Les couches, c'est pratique. Moi, j'ai des bébés, on met des couches, on les jette en Mais si vous leur mettiez un prospectus au cul, croyez-moi, on ferait 2 fois des économies. Avec marqué Pampers. Non. On n'arrête pas de dire tout le temps qu'il faut créer des nouveaux métiers. Eh bien, créons des métiers qui arrivent à dire... Laveur de couches. Colleur de boîte aux lettres. Créons des nouvelles couches avec des nouvelles matières qui sont moins polluantes. Oh, moi, j'ai toujours peur des nouvelles couches de la société, moi. C'est ce qu'on appelle les couches dangereuses.
Puis faites attention, parce que des fois, on donne à des jeunes mamans des fausses couches, et ça, c'était tragique après. Alors, pour la natalité, c'est horrible. Faites bien de me parler de ça. Elle fait la une de Paris Match. Laetitia Hallyday a perdu l'enfant qu'elle portait. Je n'abandonne pas. Nous aurons un bébé, dit Laetitia. Voilà, confirmation de tout ce qui se disait. Non, je ris pas avec ça, parce que c'est triste. Est-ce que j'ai l'air de rire, moi? Mais il y a rien de pire que le désir d'enfant non couronné. Non assouvi. Mais ce n'est pas ça le scoop de Match cette semaine. C'est l'affaire Exécutif Life et les révélations de l'homme qui a dénoncé la fraude à la justice américaine. Il révèle tout dans Paris Match, cette affaire qui va coûter des milliards à la France. Alors c'est repris par toute la presse ce matin, par des tas de quotidiens. Mais cet homme-là, alors je vais vous retrouver son nom parce Monsieur Marquand. Voilà. Comment vous connaissez déjà son nom par cœur, vous? Elle révise parce que c'est lui qui livre ses couches. Monsieur Marquand. Alors il aurait fait ça par vengeance. Mais c'est petit, Ah oui? C'est scrogneux. Le mec qui se venge du Crédit Lyonnais qui a dû lui faire un coup pas très bon, il a peut-être pas obtenu un bon prêt. Si j'ai bien compris ce matin, il a fait 11 jours de tôle pour rien. Oui, donc c'est pas la même chose, Maureen. Il faut toujours se venger d'une banque. François Même Marland. quand on n'a pas de raison. La taupe de l'affaire Exécutif Life. Alors, je la comprends pas bien, cette affaire. En deux mots, parce qu'on va pas se lancer dans un cours d'économie, mais qu'est-ce qui s'est passé, alors? Appelons Stevie, il doit savoir. Vandel, Benguigui, Maureen. Aux États-Unis, le Crédit Lyonnais, en sous-main, sous un autre nom, a racheté en fait une assurance. Une compagnie d'assurance. Ce qui n'est pas légal dans le droit américain. Tu es en train de se foutre de ma gueule, Pierre Bénichou. Non, elle a raison. C'est ça? Non, je crois que c'est ça. Et donc, il s'avère qu'en fait, en tant que banque, le Crédit Lyonnais n'avait pas le droit d'acheter cette assurance. Avec le droit américain. Avec le droit américain. Et la fameuse assurance s'appelle Executive Life. Voilà, c'est ça. Pour dire en deux mots, le Crédit Lyonnais, c'est... N'utilisez pas l'expression en deux mots, Pierre. Mais surtout avec toi. Mais allez-y, on vous écoute. Tu présages de tes forces, tu présumes de tes forces, là. Non, je veux dire que le Crédit, en effet, ce que Maureen l'a très bien dit, mais comme elle l'a dit en souriant, voilà. Le Crédit Lyonnais a pris un prête-nom pour acheter une compagnie d'assurance, ce qui est un exercice interdit aux banques. C'est un délit. Et alors, il y avait un type qui était au courant de ça, qui était le monsieur en question, monsieur Marquand, et il s'appelle Marland. Et comme il avait eu des démêlés avec le Crédit Lyonnais qu'il employait, il a balancé ça au SEC, qui est la COB américaine. Voilà. Alors, on dit qu'il a monnayé ses tuyaux. Pas tout à fait. Lui, il répond que, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est que aux États-Unis, une personne qui dénonce une fraude touche une partie de ce qu'elle fait récupérer à la justice. En France aussi. Le fisc. Tous les redressements fiscaux, toutes les deux, ça vient par dénonciation. Moi, quand j'ai dénoncé Florent Pagny, j'ai rien touché. Moi, j'ai rien eu, moi. Mais il n'a rien payé non plus. Non, c'est pas que tu touches. C'est que le fisc te dit, si vous dénoncez quelqu'un d'autre, on vous fera à vous qui avez un redressement une petite fleur. Voilà. Donc, j'ai agi par vengeance, dit-il. Voilà. Je crois pas. J'ai voulu punir des hommes soi-disant intouchables, dit monsieur Marland dans Paris Match, mais on peut le lire aussi dans VSD. Enfin, il est un peu partout, ce monsieur Marland. C'est pour la sécurité de ma famille que je sors de l'anonymat. Depuis des mois, j'affronte un climat de menaces et d'agressions. Il fait quoi maintenant? Il vit où? C'est quoi son métier? Ça va pour lui. Ça va pour lui. Attends, ils ont obtenu des milliards. Donc non, je veux juste savoir, est-ce qu'il vit en France ou aux États-Unis? Non, il vit aux États-Unis, manifestement. Je vais vous dire la vérité sur le Crédit Lyonnais. Et ça, c'est un scoop que je vous donne. Non, pas du tout. Enfin, je le prendrai pas comme ça. C'est pas qu'ils aient fait des conneries, puisqu'ils ont fait des conneries dans l'immobilier, ils sont arrivés à faire. Là, il vit en Suisse, c'est mieux. Un trou de 200 milliards, vous vous rendez compte, c'est absolument énorme. C'est pas tellement ça. C'est qu'après que toutes ces choses-là aient été découvertes, toutes leurs conneries, la morgue qu'ils avaient, le mépris pour tous ceux qui les attaquaient, et la violence avec lesquelles eux-mêmes attaquer les autres, ceux qui avaient fait des petites malversations, comme des gens du crédit de l'immobilier, comme Tapi, comme ça, en disant mais nous, alors qu'ils étaient dans la pire position et qu'ils étaient les pires coupables, cela méritait bien d'avoir une leçon. Je crois que chaque Français, encore maintenant, paye 2000 francs par an pour le Crédit Lyonnais. Enfin, il y a un truc comme ça. On paye un petit peu, oui. C'est dans le budget de la nation, comme ça, oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Tu fais le calcul. C'est comme si chaque Français payait pour le Crédit Lyonnais. Un fait divers, quelqu'un qui s'est perdu dans le maquis, un randonneur allemand d'une quarantaine d'années qui avait disparu depuis dimanche soir. Heureusement qu'il n'est pas tombé sur les résistants dans le maquis.
Dans les montagnes du nord de la Corse, il a été finalement recueilli mardi en bonne santé par un habitant après avoir passé 2 jours et 2 nuits dans le maquis. Il était parti en randonnée dans le massif du Haut-Ascot avec sa compagne. Donc ça, il n'était pas tout seul. Si, il était tout seul. Ah bon Sa compagne est rentrée. Attends, mais il y a un sujet que tu connais pas, Maureen, aujourd'hui. Mais attends, mais c'est incroyable. Mais Maureen, c'est un Elle est vraiment au chaume dur. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Elle écoute les infos. Prends un article au hasard, c'est pas C'est possible. incroyable. Non mais alors justement, Comment il s'appelait cet Allemand? J'en sais rien. Mais c'est là où Et la panthère. c'est là où je trouve que c'est que ils sont partis tous les deux avec sa compagne. Le brouillard est tombé. La compagne est rentrée et lui, il a continué. C'est-à-dire que lui, sciemment, elle, voyant ça, se dit oulala, il y a du brouillard, je rentre. Lui, sciemment, il continue, il se perd et il y a 40 gendarmes qui vont le chercher pendant 2 jours. C'est un scandale. Imagine en plus qu'il ait jeté des sacs plastiques ou ait utilisé une couche. Terrifiant. T'imagines la merde dans le maquis. Vous voulez dire qu'il y a un loup là, il se passe quelque chose. Mais non, mais c'est qu'à un moment donné, il faut peut-être que les gens prennent Se conscience, responsabilisent. se responsabilisent. Oui, Quand le mec il touche continue pas à ma planète. Non, Non, c'est pas mais ça. en plus sauvé par un maquisard. C'est pas ça. Ce qui est étonnant, c'est quand même la dame qui part toute seule dans un sens et l'homme qui, lui, continue son chemin. C'est souvent comme ça la vie de couple. Dans le C'est brouillard. ça. Franchement, vous voyez, en randonnée avec Oui, votre épouse, en disant, vas-y, Mon rentre. épouse Bah, les jamais j'ai fait partir. Non, mais il y a un truc aussi, c'est que souvent on se dit, écoute, pars à gauche, je pars à droite, et le premier qui trouve du secours vient chercher l'autre. Elle est rentrée. Elle est rentrée, elle a rien dit. Parce qu'il y avait. Mais si, elle a dit, je suis rentrée, il y a du brouillard, mais mon mari a continué. Et puis au bout d'un mois, elle s'est rendu compte qu'il revenait pas, qu'il trouvait pas, donc ils l'ont cherché pendant 2 jours. Mais si tu veux. Ils vont peut-être lui envoyer la note comme ils font maintenant dans les stations Peut-être, mais alpines. moi ça me. C'est pas que je trouverais ça normal, mais en même temps, à la fin, il faut que les gens, quand même, s'il y a du brouillard. Des bah, comptes, il va continuent peut-être pas, retrouver Ben Laden. Bon, déjà, il y avait plus Yvan Colonna à trouver. Là, exactement. Oh, l'actualité. Attends. Vous pouvez pas me lâcher de temps en temps. Parce Mais que, non, vous mais savez, je il y a lâcher même un les- truc. Non mais Maureen, on est surpris, attends, on est admiratifs. Mais non, mais C'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, à force, vous êtes quand même quelque part des meneurs d'opinion. Donc quand vous n'arrêtez pas de me faire passer pour une conne, forcément. Mais non, on en a les vu gens d'autres qui beaucoup plus écoutent connes se que disent toi. aussi, Non, mais Si Maureen. Bénichou que j'admire, qui est formidable, pense qu'elle est conne, c'est qu'elle est conne. Si Benigui qui est formidable, pense qu'elle est conne, c'est qu'elle est Mais conne. non, Maureen, on pense pas ça. Maureen, je te parle pas de ça. Tu sais, je te connais depuis assez longtemps. Tu sais bien que jamais le dernier nom qui me viendrait, c'est le tien pour dire qu'une fille est conne. Mais On a le choix quand même. mais Maureen, ce que je veux dire par là, c'est que Tu nous prêtes. Eh bien, on nous donne 3 noms, on vous met en dernier. Maureen, Maureen, tu nous prêtes trop de pouvoir. Tu te démerdes toute seule, je te jure. mais Maureen, quand même très souvent on a fait des émissions où pendant 2 heures on sortait des trucs, c'est ah non je suis pas au courant, lui je sais pas qui c'est, à Bagdad qu'est-ce qui se passe je sais pas, et quand il y avait un truc people tu savais, là tu sais sur tous les Mais sujets. c'est toujours sur tout. Mais elle le dit pas. Non, mais vous je crois que c'est une nouvelle maladie qui s'appelle le stivisme. Mais t'es immonde. Allez, on se retrouve après le flash de 17h, à tout de suite. Le juste prix, c'est simple. C'est le meilleur prix pour la meilleure qualité. C'est ça le respect du consommateur. Et c'est chez But. But, spécialiste en juste prix. Du livre de Benjamin Castaldi, on a tout dit, sauf l'essentiel. Certains ont essayé de lire entre les lignes, d'autres ont réécrit l'histoire à partir de quelques mots. Maintenant, à vous de le lire et de découvrir sa vérité. Maintenant, il faudra tout se dire. Un livre aux éditions Albin Michel, en tête des meilleures ventes. Allô, Lu? Avec Agnès Mignonac, nutritionniste chez Lu. J'ai beau prendre un bon petit déjeuner, tous les jours à 11h, j'ai de nouveau faim. Rassurez-vous, c'est loin d'être une fatalité. Peut-être que vous devriez manger plus de sucre lent au petit déjeuner. Mais j'en trouve où des sucres lents? Dans les biscuits petit déjeuner de Lu. Accompagnez-les d'un fruit et d'un produit laitier et vous tiendrez toute la matinée. En plus, ils sont délicieux. 10 ans de recherche ont permis d'élaborer Petit Déjeuner de Lu. Un biscuit aux céréales spécifiquement conçu pour votre petit déjeuner. Et toi, ton martini, tu le composes comment? En faisant jouer les glaçons sur un zeste de citron. Martini! Martini, veramente italiano. Véritablement italien. Pour la santé, attention à l'abus d'alcool. Dis donc, j'arrive de chez toi, là. Enfin, anciennement chez toi. T'as toujours pas vendu? Bah, t'es drôle, toi. Je suis pas pressé de le brader, cet appart. Oui, mais avec ta nouvelle maison, tu fais comment pour le crédit? Justement, c'est la question que j'ai posée à mon conseiller Crédit Immobilier de France. On a pris le temps d'en parler, et figure-toi qu'avec le Crédit Immobilier de France, tu as 2 ans pour revendre ton ancien logement. Comme ça, là aussi, je prends le temps. 2 ans?
Mais comment ils font? Ils font leur métier. Crédit Immobilier de France, le spécialiste du crédit immobilier. Faire des économies en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'à ce soir chez Carrefour, les 16 pots dont 2 gratuits de Danone recette crémeuse origine France sont à 3,80 €, soit 1,90 € le kilo. Les fameux yaourts aux fruits gourmands, à ce prix-là, c'est exceptionnel. En plus, grâce à ta carte Fidélité Carrefour, tu bénéficies d'une réduction de 75 centimes, crédité sur ton compte Fidélité Carrefour pour tes prochains achats. Alors là, c'est trop. Vous faire des économies, c'est aussi ça le programme Mieux consommer. Carrefour. Offre soumise à condition. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Au procès de Marc Dutroux, les 12 jurés sont retournés dans la caserne où ils étaient isolés à huis clos depuis lundi matin. Ils ont quitté la caserne tout à l'heure pour rendre leur verdict. Marc Dutroux est coupable de tous les crimes qui lui étaient reprochés. Mais le jury n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le cas de Michel Nioul. L'ancien homme d'affaires est accusé d'association de malfaiteurs. Il pourrait être impliqué dans des enlèvements d'enfants. Les 3 magistrats de la cour d'assises d'Arlon ont donc été chargés de se prononcer à la place du jury. Les magistrats ont acquitté Michel Nioul en tant qu'auteur des enlèvements, mais il faut maintenant savoir s'il a été complice. Le président de la cour a donc renvoyé les jurés dans la caserne pour qu'ils se prononcent. Aucune limitation de temps n'est fixée. Marc Dutroux est lui donc reconnu coupable de tous les crimes, coupable d'enlèvement, séquestration et viol sur 6 jeunes filles, coupable également de l'assassinat d'Anne et Effieux et enfin responsable de la mort de Julie et Mélissa. L'État est condamné après le décès d'un détenu. Ce jeune homme de 20 ans était incarcéré depuis 11 jours à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy dans les Yvelines à la suite d'incidents avec des policiers. Un de ses codétenus a allumé un incendie dans la cellule en mettant le feu à des matelas. Le jeune détenu est mort par asphyxie. Le tribunal administratif de Versailles estime que l'administration pénitentiaire est responsable car elle a incarcéré 3 jeunes dans une cellule de 9 mètres carrés. L'État va devoir verser 15 000 € à la famille de la victime. Une nouvelle mosquée a été dégradée par des inscriptions. Elle se trouve à Lens, dans le Pas-de-Calais. Il y a notamment des inscriptions racistes faisant référence à Hitler et une croix gammée. Ces inscriptions s'étalent sur une dizaine de mètres sur un mur extérieur de la mosquée. Certains clients de Nous sont privés d'accès aux services de télévision et d'Internet. Des fibres du réseau câblé ont été sectionnées. Il pourrait s'agir d'un acte de malveillance. Plusieurs arrondissements parisiens sont concernés. Tous les techniciens sont mobilisés pour les réparations. Et Nous fait savoir aux amateurs de football qui peuvent suivre le match de la France ce soir dans les boutiques qui resteront ouvertes, notamment rue du Commerce et place de la République à Paris. Les marchés financiers, quelle est la tendance à une demi-heure de la clôture, Pierre Fay? L'indice CAC 40 ne gagne plus que 0,1% à 3717 points après la publication de statistiques mitigées aux États-Unis. La hausse plus importante que prévue de l'indice des prix à la production relance les interrogations concernant l'inflation aux États-Unis. Le Dow Jones cède 0,3%, le Nasdaq 0,9%, l'euro vaut 1,20$. Sanofi cède notamment 1,9%, Sodexo 1,6%, Accor gagne 2,4% et Capgemini 1,9% grâce au bon résultat de son concurrent Accenture. Alstom chute de son côté de 6,1%. Bruxelles devrait donner son avis définitif sur le plan de sauvetage d'Alstom le 7 juillet. Bull bondit de 8,3%. Le groupe lance une augmentation de capital de 44 millions d'euros à 10 centimes par action. Et puis demain à midi, première cotation en bourse de Snecma. On devrait connaître le prix ce soir. Les courses à Longchamp dans la 3e tous courus. Premier le 13, 2,20, écurie gagnante avec le 14. Deuxième le 12, 3,10. Troisième le 10, 3 €. Dans la 4e tous courus. Premier le 10, 3,80. Deuxième le 4, 9,70. Et troisième l'As, 3,60. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Simple, adjectif du latin simplex, se dit de quelque chose de facile à utiliser. C'est l'opposé de compliqué. Exemple, qu'il est simple d'utiliser mon nouveau caméscope DVD Sony. Caméscope DVD par Sony, enregistrez vos vidéos directement sur DVD et regardez-les sur votre lecteur DVD en toute simplicité. Caméscope DVD par Sony, filmez, regardez, c'est simple. Renseignements en magasin sur sony.fr. Louis Chédid, un ange passe. Voilà pourquoi je vis sans bien plus qu'un nouvel album. au jour le jour. Mes moments forts, mes incidents de parcours. Louis Chédid, un ange passe. Inclut le single Au jour le jour. Le jour. Dis donc, c'est quel jour l'anniversaire Igéna? Il faut pas le rater, hein. Il y a jusqu'à 50% de réduction sur une sélection de cuisine. Je sais, et mais- moins 30% sur des salles de bain. Mais oui, mais et puis des prix fous sur l'électroménager. Non, mais laisse-moi finir. L'anniversaire Igéna, c'est jusqu'au 28 août. Bon anniversaire Igéna. Pour découvrir cette offre anniversaire, appelez le 3620 et dites Igéna 15 centimes la minute ou consultez igéna.fr. Marié de force.
Ça aurait dû être le plus beau jour de sa vie. Mais Leïla est entrée dans la mairie en pleurant de rage et de désespoir. Mariée de force. Elle avait 21 ans. Elle était française. Mais elle épousait un inconnu, choisi par son père dans un autre pays. Mariée de force, comme 50 000 autres femmes en France, Leïla va être frappée, maltraitée, humiliée, mais continuera avec un courage inouï à se battre contre l'insupportable loi des hommes. Mariée de force, un témoignage bouleversant, un livre aux éditions. Allez, souriez pour la photo de famille. Ça va jamais tenir. Tante Gilda, souriez un peu plus. 50 € que ça tient pas. Tenu. Allez, bon sang, souriez. Ah bah, forcément, tante Gilda, hein. 4 liftings en 6 mois, ça pouvait pas tenir. Vos plus belles photos de famille ne demandent qu'à être prises par votre nouveau complice. Le Nikon Coolpix 3200. 3 millions de pixels, zoom Nikkor 3 fois, mode clip vidéo, prix conseillé 319 €. Nikon Coolpix 3200, à cet instant c'est vous, c'est signé. On va se gêner jusqu'à 18h avec Philippe Vandel, Jean Benguigui et un couple qui tente de se réconcilier, Morinder et Pierre Bénichou. Ah là là, mais là c'est là. C'était la kermesse en fauteuil. Hein. Ah oui. Ah, ils se couraient après comme sur des fauteuils roulants dans le studio. Pierre ne se lève pas, il se bouge en fauteuil à roulette. Vous avez remarqué, c'est que Maureen joue le jeu. C'est-à-dire que Maureen recule avec son fauteuil. Maureen ne se lève pas non plus, elle pourrait courir, mais non. Ah, on a la suite, tiens d'ailleurs à ce propos. Hein, vous avez vu ce matin dans Le Parisien la suite du classement des meilleures maisons de retraite de la grande banlieue, là, cette fois. Alors hier, on a commencé à lire ça. C'est pas plus rassurant, hein, la grande banlieue. Oh là 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 là. Hein. Tu lis ça avec une gourmandise, toi. Ah oui, mais je trouve ça c'est plutôt rassurant. Moi, je trouve ça plutôt rassurant. La résidence de Saint-Rémy-les-Chevreuses, épicerie tenue par les résidents. C'est curieux quand même. Hein, c'est génial. C'est comme en prison, ça les occupe. Vous avez cantiné? Alors ça, je me suis posé la question ce matin. J'ai pas la réponse. La résidence Asphodia hier dans le 91, c'est marqué échange avec les collégiens. Mais c'est formidable. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que les collégiens viennent une fois peut-être par semaine et que les personnes âgées leur donnent un cours. Peut-être que mamie donne un truc à tricoter. C'est formidable. Viens mon petit collégien. Et vous savez que il y a kermesse dans ma culotte. Hein. Je pensais pas encore que j'allais avoir droit à une kermesse dans ma culotte. À Saint-Maur-des-Fossés, je pense que c'est formidable. Il y a une maison de retraite dans laquelle c'est des fossés qui me fait peur. Dans laquelle il y a une halte garderie. C'est formidable. Comme ça, quand les arrière-petits-enfants viennent, ils peuvent. Non, arrêtez de vous moquer de Maureen. Ça, c'est un des sujets qu'elle connaît le moins. Et pourtant, elle connaît même comment ça se passe à Saint-Maur-des-Fossés. À Cachan. C'est Tintin et Milou, elle, toute seule. À Cachan, dans la résidence Cousin de Méricourt. C'est bien ça. Il y a salon de coiffure gratuit une fois par mois. C'est formidable. Ah, ça c'est génial. Maureen, ça fait 5 fois que tu dis c'est formidable. Mais écoutez, vous savez, il y a un truc. Vous savez le pire, c'est là où on voit qu'on est vraiment pas âgé. J'ai une copine. Merci Maureen. Si vous savez, il y a un drame chez les personnes âgées. C'est une de mes copines infirmières qui me le disait. Les personnes âgées ne sont plus touchées. On ne touche pas une personne âgée. C'est très rare. Bien, monsieur les riches. C'est très rare. Il faudrait qu'on envoie Massimo Gardia régulièrement dans les maisons de retraite. Et donc, par exemple, quand une dame âgée va chez le coiffeur, et ben pendant ce temps-là, on va lui masser le cuir chevelu. Voilà. Elle est touchée. Et de plus en plus, il faudrait qu'il y ait des nouveaux métiers qui existent. Et à mon avis... Toucheur de vieux. Eh ben oui. Voilà. Masseur pour personnes âgées. Les masseurs le font dans les maisons de retraite. Oui, mais il y a plein de... Moi, la dernière fois, je me suis fait un vieux, j'ai touché une grosse somme. Et moi, j'ai très envie de dire aux petits-enfants qui vont voir leurs parents, de leur faire des câlins, de les toucher. Oui, c'est vrai, de leur faire des doudous au bras. Mais le problème, c'est que les enfants, ça les dégoûte, les vieux. Mais oui, c'est pour ça. Ça, il y a Pierre qui est en train de vous regarder. Il est là, il pose ses mains. Il a les mains dans les starting blocks. Attends, faut savoir, t'es vieux ou t'es pas vieux, Pierre? Il y a Pierre, il bouge plus. Il dit ça y est, elle craque. Il est en train de se masser la cuisse d'une manière concupiscente. À la Croix-Rouge des Érelles, dans le 20e, il y a un réfrigérateur dans chaque chambre. Ah oui, comme ça, on peut mettre le vieux dans le réfrigérateur en cas de canicule. Oui, le lit est sur le palier, mais il y a un réfrigérateur dans la chambre. Mais ça aussi.
Non, Ça aussi, c'est ça bien. nous paraît tellement bizarre. Mais ça veut dire que donc dans celles où il y en a pas, les personnes âgées ne peuvent pas avoir leurs petites choses à elles, ne peuvent pas avoir leur petite bouffe. On est bien d'accord. Mais je rigole parce que je trouve ça évidemment C'est un terrifiant minimum pour nous, et ça permet d'en parler évidemment. De même que par exemple, c'est sympathique de savoir qu'à Augervilliers, dans la résidence Le Village, vous avez une animatrice très active. Qu'est-ce que ça veut dire, animatrice très active? Elle touche les vieux. Je sais pas, ça, c'est intéressant. Terrain de boule à Montigny-les-Bretonneux. Ah, ça c'est bien. Attention de bien Génial. viser. Hein. Ça c'est bien aussi. Rénovation en formidable. cours Formidable, elle est contente, oui. à la Ferté-sous-Joire. Ah, Attendez, il y a rénovation. quand même une chose qui est sûre, c'est qu'un jour on Qu'est-ce que deviendra c'est que tous ça? dans une maison de retraite. Alors autant qu'elle Rafraîchisseur soit bien. hein. mobile à Villiers-Saint-Georges. Ah ben c'est comme un petit climatisateur sur roulette qu'on peut, comme ils en ont un pour tout le monde et il se passe le Ou climatisateur. alors c'est un vieux qui postillonne. Mais elle est plus horrible que Un nous. brulisateur. Alors là, c'est intéressant aussi. Bon, ça coûte 63 € à 73 € par jour, mais au Tournesol, à Cannes-Écluse, vous avez de la musicothérapie. C'est quoi de la musicothérapie? Ben t'écoutes de la musique et ça te fait du bien et puis t'es bien. Maureen trouve ça formidable. Dis donc, C'est c'est cher. formidable. Dis donc, c'est cher la musicothérapie. Tu rigoles, mais attends, ça c'est parmi les moins chers. Hein. Non mais 60 €, c'est pas la Non, musicothérapie ça veut qui dire coûte que 60 €. ça coûte par jour pour aller dans ces trucs, ça coûte Ah, 63 d'accord. à 73 €. À Viry-Châtillon, il y a une nouvelle équipe depuis 2002. Ah ça c'est bien de le Ça savoir. veut dire que ceux de 2001 se sont suicidés, je sais pas. Ils ont arrêté de battre les vieux, ils ont été Je renvoyés. ne me lasse pas de ce classement. C'est terrible parce que... Non mais c'est affreux en même temps parce que. Mais attendez, il faut quand même commencer. Vu le prix que ça coûte, il faut déjà commencer à gagner des sous. Laurent, c'est vrai que Mais le principe est abominable. Il y a un chroniqueur très brillant de la radio, d'une radio ce matin qui disait que c'est vrai que c'était quand même mettre les vieux ensemble, les tous ensemble. Ce qui est épouvantable, c'est la non-mixité. Exactement, d'âge. c'est ça qui est dire horrible. entre eux. C'est ce que tu as dit. ce C'est matin. comme être les homos entre eux, les femmes entre elles, les hommes entre eux, les écrivains entre eux, les vieux entre eux. C'est ça qui est Mais terrible. attendez, t'as envie d'avoir plus tard ta mère chez toi? C'est ça le truc, c'est que les gens n'ont plus envie d'avoir. Moi oui, pourquoi Ah bah écoutez, c'est formidable, génial. Si toi t'as envie d'avoir ta Elle maman. écoute la vôtre? Mais ma mère, non mais on en a déjà parlé chez moi. Non, je ne veux pas avoir ma maman chez moi plus tard. Je ne veux pas me dire qu'un jour je dois l'amener à la toilette et la laver entièrement. Ben oui, mais c'est ça quand même avoir une personne très âgée chez soi aussi. Faut le savoir. Elle l'a bien fait quand vous étiez jeune. Eh bien c'est vrai. Eh ben je ne sais pas si j'aurai le courage de le faire quand elle En tout sera cas, t'as très le courage de dire ton ignominie à la radio. Mais non, elle a le courage de dire la vérité. Pardon, moi je Arrêtons, soutiens quoi. Maureen. Elle a le courage de dire de quelque chose qui est très franc et là ce qu'on pense tous. Il faut il faut Moi, être je peux pas honnête. penser une chose pareille. Moi, j'ai une maman qui est très vieille. Je t'embrasse, maman, si tu arrives à m'écouter, si tu as mis ton appareil. Et je dis, je crois que je ne ferai pas. Donc, qui s'occupera de ta maman? Qui la lavera? Qui la... J'amènerai Mais à la c'est maison. ça, J'ai la chance d'avoir une grande maison. Je prendrai quelqu'un et je le ferai. Et puis t'as la Voilà, chance parce aussi que t'as d'avoir. quelqu'un qui le fera peut-être pour toi. Mais sinon, c'est les filles qui font ça. C'est les filles ou les belles filles. Les filles ou C'est les belles rarement les. Oui, eh ben écoute. Ah, ça c'est vrai, c'est plutôt les femmes qui font ça. Ah oui, eh ben tu vois, à un moment donné, moi j'avoue que j'en ai déjà parlé avec mes parents ou des choses comme je ferai tout pour qu'elle soit heureuse, je la mettrai près de chez moi. Moi je vais attendre pour leur en parler, qu'il soit sourd. Près de chez moi. Moi, je vais dire un mot parce que j'ai pas envie de finir sur cette note qui est triste. Juste un bémol et je vais dire quelque chose qui fait ma joie. Vous dites ils sont les gens entre eux, les vieux entre eux, mais quand même c'est mix les maisons de retraite. Et moi quelque chose qui fait tout le temps ma joie, c'est le type de 70 ans qui épouse une de 80 parce que l'autre qui en a 72 lui plaît plus. J'adore. Il y en a même qui se tuent. Il y a des meurtres parce qu'il y en a un qui a trompé. Il y en a un qui a trompé l'autre. Il y a un type de 90 ans qui avait trompé sa femme de 72 avec une de 82, pas en coup de fusil. J'adore. Puis je me dis c'est bien, ça bouge, ça continue. C'est pour ça que je ne laisserai jamais ma mère dans une maison comme ça. C'est trop dangereux. Non mais pardon Maureen, moi alors là, autant je soutenais Pierre sur l'histoire des papiers et des prospectus dans les boîtes aux lettres, autant c'est la fameuse phrase, évidemment je l'ai citée ce matin, on peut pas faire autrement parfois. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Parce que parfois on n'est pas non plus habilité à fournir les soins nécessaires. Pourquoi tu dis pardon? Pourquoi tu dis pardon? Pourquoi tu dis pardon à moi? Je vous dis pas pardon, je suis d'accord avec vous. Ah oui, d'accord. Mais moi, non, je suis pas d'accord avec toi, en ce sens que tu en fais déjà le projet. Moi, on dit toujours que je parle d'argent, tout ça, mais qui peut payer entre 20 000 et 40 000 francs par mois pour un truc comme ça? La sécurité sociale doit donner un tout petit peu. La retraite des gens, en moyenne, c'est 5 000 francs par mois. Les gens gagnent en moyenne 10 000 francs par mois. Où on va trouver, pour mettre une personne âgée, 30 000 francs par mois à donner. Donc, ce sont des trucs déjà réservés aux gens riches. Oui, tout à fait. Et qui peuvent donner 40 000 balles par mois.
que ceux-là disent, on n'a pas trouvé de place, il y a qu'à louer un truc un peu plus grand, et puis même mettre là une chose, même si ça coûte de l'argent, puisque ces trucs-là sont hors de prix, et il y a un racket. C'est ça qu'il faut bien savoir, pourquoi il est inexcusable qu'il n'y ait pas de réfrigération, qu'il n'y ait pas de ventilateur, et que les gens soient morts de la canicule. C'est un des rackets les plus atroces au monde, ce truc des cliniques pour vieux. Allez, un coup de jeunesse avec l'artiste de l'été France 2. Vous savez que chaque chaîne lance son artiste ou son tube de l'été. Le service public a fait un choix plutôt judicieux, puisqu'ils n'ont pas fait une lambada, une chihuahua ou non. C'est un garçon qui s'appelle Peter Cincotti, je sais pas comment je dois dire. En tout cas, c'est un phénomène aux États-Unis déjà. Il a 20 ans. On dit que c'est le nouveau crooner à la mode. Il sera à Paris les 30 juin et 1er juillet prochain pour rencontrer la presse. Et voici donc un extrait de son album Sway. On l'écoute. Peter Cincotti. Oh là là, merde. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Peter Cincotti, artiste de l'été, il sera en concert le mercredi 30 juin au New Morning à Paris. Qu'est-ce qu'il y a, Maurice? Non mais vous avez... Bon, ceux qui sont un peu musiciens auront reconnu. Je le dis tout de suite, c'est pas de moi. C'est quelqu'un dans le studio qui l'a dit. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est en fait c'est Diams. Ouais, mais papa ta la mais non, c'est la même musique. Oui, mais donc, peut-être que Diams non seulement va reprendre une reprise. Non mais c'est attends, Maureen, Diams et va chercher un américain. Maureen, peut-être qu'avant Diams l'a déjà elle-même repris. Mais évidemment que Diams l'a évidemment repris. Mais donc c'est une reprise d'une reprise. Bien, c'est moderne. Ça donne envie de danser pour l'été. C'est formidable. Mais non, mais c'est pas le truc de danse. L'an dernier, la 1 défendait Chihuahua et la 2 défendait Norah Jones. C'est le positionnement de la 2. Non mais cette controverse avec les en rien et la fille dénaturée, c'est sympathique. La fille dénaturée. Daniel Bilalian est sous le choc, nous dit le Parisien.
Et oui, il a appris hier en lisant la presse, en lisant le Parisien, que Christophe Ondelat allait le remplacer au Trésor de France 2. Avant votre article, je n'étais au courant de rien. Personne ne m'avait dit que je serais remplacé au Trésor, dit-il ce matin à Stéphane Le Poitvin dans le Parisien. Ça, c'est évidemment jamais sympa. Et alors qu'on lui confiait pourtant, semblait-lui-il. Hein, lui semblait-il. Lui semblait-il, oui. Semblait-lui-il. C'est pour ça qu'il est viré. Mais les mots dans le désordre. Il lui semblait, en tout cas, qu'on lui confiait de plus en plus de choses. Les élections régionales, européennes, le D-Day. Il était devenu un peu maître des grandes cérémonies. Non, moi, je vais vous dire, je l'ai vu pour le D-Day et je l'ai trouvé à 100 coudées au-dessus des autres. Et je l'ai trouvé formidable. Et Bilalian, les gens disent, il n'est pas assez à gauche, il n'est pas assez à gauche, il est un petit peu moins politiquement correct. C'est un type ferme. Et en plus, pour une fois qu'il y en a un bien habillé, c'est vrai, c'est un fils de tailleur. Fils de tailleur arménien. Ouais. Mais Bill, et c'est un très bon journaliste. Il reste sur son quant à soi. C'est le seul qui soit à l'américaine. Je trouve très très bon. C'est vrai que ses résultats au Trésor n'étaient pas très bons parce que sur la une, il y en a un qui est plus démago. Ou peut-être meilleur, je ne sais pas. Toujours est-il que moi je suis à fond avec Bill. Eh bien, en tout cas... Et continue à pas me donner l'adresse de ton chemisier, sale con. Christophe Ondelat devrait... Ah oui, vous adorez? J'aime beaucoup Christophe Ondelat. Je connais pas Christophe Ondelat, moi. C'est un mec de la radio, qui a commencé à la radio. Il a fait France Inter, RTL. Qui est maintenant sur TF1. Non, il est sur France 2. Il fait des émissions très bien sur la justice. Faites entrer l'accusé. Ouais, c'est pas mal du tout. Je trouve que ce type a une manière de parler très Faites entrer la cuisine. L'accusé, pas l'accusé. J'ai compris, faites entrer la cuisine. Alors que c'était un truc avec Noël Robuchon. Bon, on verra ça à la rentrée. En tout cas, je comprends que Bilalian soit un peu triste. Hein, c'est jamais. En même temps, c'est pas la première fois. Il propose autre chose ou pas? C'est pas la première fois que ça lui arrive. Hein. Oui, ça fait 25 ans qu'il fait de la télé. Il sait quand même bien maintenant qu'à la télévision, il n'y a jamais personne il n'y a aucun dirigeant de la télévision qui n'est jamais allé voir les gens en leur disant d'une manière super courtoise et amener oui, l'année prochaine vous ne serez plus là. Ça se passe toujours un peu dans le drame. Il a connu 3 traversées du désert déjà depuis son arrivée à France 2 en 1972, rappelle-t-il. Voilà. Donc c'est vrai qu'il est là depuis un petit moment quand même. Il faut dire qu'on lui a confié aussi les soirées spéciales par défaut, parce que celui qui était prévu, c'était Pujadas. Le fils à sa bévue avec l'affaire Juppé, on l'avait mis un petit peu sur le côté. Alors en revanche, on nous dit que David Pujadas sera encore au 20h à la rentrée, confirmé. Voilà pour les potins de l'audiovisuel. L'audimat s'affole en tout cas à propos du football. Parce que vraiment, alors les audiences sont très très fortes, même pour des matchs... Oui, t'as vu Bulgarie, 5 millions. Alors Bulgarie, 5 millions. Je me demande s'il n'y aurait pas un petit boîtier audimat dans toute la famille de Sylvie Vartan. Je me dis, il y a un truc comme ça, c'est pas possible, enfin. Hein, non, parce que les gens se passionnent. D'abord, les championnats d'Europe sont toujours des très beaux championnats, il y a toujours des très beaux matchs, et les gens suivent ça comme un feuilleton, ils veulent regarder tout, ça dure 12 jours, ils veulent regarder leur feuilleton, ils veulent regarder leur série, c'est bien. C'est vrai que le match et l'affluence que fait le match a desservi Mireille Dumas, parce qu'il y avait une émission formidable où il y avait hier soir Marthe Mercadier et Marie Gildas et Gildas. Ils étaient là ensemble. Pourquoi? L'émission s'appelait Être bien dans sa peau ou un truc comme ça. Ouais. Ah, c'est tout, je voulais dire ça. Fais gaffe, ça valait le coup de remonter l'avant. Et Derek est là. Je peux pas être bon tout le temps. Des fois, il faut que je sois comme vous. Allez, on va continuer à parler football, mais dans un instant, à tout de suite. Combien de temps faut-il pour réussir à s'aimer? 1, 2, 3 vies ou davantage? La prochaine fois de Marc Lévy. En tête des meilleures ventes depuis sa parution, 300 pages pour croire à l'incroyable. Un livre aux éditions Robert Laffont. Cet été, vous l'emprunterez chaque jour. Ce petit chemin de terre qui mène à la plage, avec de nombreuses bosses et autant de trous. L'été, les pneus ne sont jamais en vacances. Même à la plage, Michelin Onway vous accompagne. Un pneu crevé, Michelin vous dépanne en moins d'1 heure partout en Europe. Bénéficiez de Michelin Onway gratuitement dès l'achat d'un pneu Michelin. Offre partenaire et informations sur michelin.fr. Michelin, une meilleure façon d'avancer. Partir ou bien s'enfuir, partager un avenir, partir d'un autre soleil, que vers des plaisirs, sans nul autre pareil. Envie de vacances?
Renault crée le prêt-à-partir. Jusqu'au 17 juillet, Mégane Berlin Sportway, avec climatisation, est à partir de 16 000 €, soit 1 700 € d'économie. Conditions de l'offre dans le réseau Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. Les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut. C'est le roman de Mitch Albom qui a déjà séduit des millions de lecteurs dans le monde. Quand il arrive au ciel, le vieil Eddie rencontre 5 personnes dont il a marqué la vie sans le savoir. Lui qui croyait son existence sans intérêt, va comprendre que toutes les vies, les plus flamboyantes ou les plus discrètes, sont toujours un inestimable trésor. Les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut, le roman qui va vous réconcilier avec la vie. Un livre aux éditions. Ce soir, le jackpot Keno atteint le montant exceptionnel de 360 000 €. S'il n'est pas gagné, vous savez qu'il sera remis en jeu demain midi avec 10 000 € de plus. Keno, un jackpot à midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite, pour jouer ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20h. Allez, on continue à parler football, si vous le voulez bien. Ben Guigui, Vandel, Bénichou. Écoute, hier soir, j'étais à une projection d'un film dont on va parler la semaine prochaine à la télévision. Et je rentre et je trouve mon épouse que vous connaissez, Sylvie, devant le match. C'est quand même extraordinaire. Une femme seule qui regarde un match de football parce que c'est comme une série. Parce qu'elle dit, est-ce que les Portugais vont se qualifier? Ça intéresse les gens vraiment. Il y a du suspense. Il y a du suspense. Et on ne sait toujours pas si les Portugais se qualifient. Et dimanche soir, il y a un match de feu de Dieu. Portugal-Espagne. Là, on va regarder évidemment. Portugal-Espagne ce soir. C'est la France contre la Croatie. Il nous faut gagner ce deuxième match. Il y a un dessin très drôle de Rançon dans le Parisien où on voit 2 agents EDF au pied d'un pylône avec tout ce qu'il faut pour le trafiquer. Et puis il y en a un qui dit « Et là, au moment où Zizou va marquer un but, on coupe l'électricité dans tout le pays. » Et l'autre lui dit « T'es sûr que c'est une bonne idée ?» Ça c'est horrible, ça c'est horrible. Ça c'est drôle. Ça serait épouvantable. Hein, bon alors, De Sailly devrait jouer. En revanche, Lizarazu ne sera pas sur le terrain. On dit qu'il est fatigué. Fatigué. Et Makelele serait remplacé par Dacour. Qui est très bon. Donc ça fait du changement quand même. Ça fait du changement et ça fait quand même glisser toute la défense parce qu'à ce moment-là, Sylvestre va passer à droite. Et oui. Et Grominet. Et Sagnol. Pas du tout. C'est justement très controversé parce que n'oublie pas que Thuram et De Sailly en centrale. Non, De Sailly, il aime bien être à droite. Et oui, mais Thuram donc va te jouer arrière centrale gauche. Ah oui. Et Sylvestre va être en latéral et Sagnol donc ils vont changer. Et dis donc Thierry Roland et l'arqué là. Ça m'intéresse, moi je connais très bien. Excusez-moi Thierry, ça bouge du monde. Hein. Ah ouais, non, ça bouge du monde et ça pose des problèmes techniques. Mais avant la France, à 18h, il y aura aussi sur TF1, Angleterre-Suisse. Et là aussi, ça nous intéresse parce que, évidemment, si l'Angleterre ne gagne pas contre les Suisses, on est qualifié de toute façon. Et on est qualifié de toute façon si on gagne ce soir contre la Croatie. Mais en cas de nul contre les Croates, il serait intéressant qu'avant, les Anglais aient eu du mal à battre les Suisses ou fassent nul contre la Suisse. Il y a des chances quand même que Beckham et les siens gagnent contre nos amis suisses. Moi qui avais accepté un dîner il y a à peu près 2 mois, ce soir, comment je vais faire pendant le match? Ils vont peut-être faire la même chose que toi. Ils vont mettre la télévision. Penses-tu, c'est des gens très chics? Ah bon? En tout cas, on sait maintenant, grâce aux journaux depuis ce matin, que le gardien, le goal anglais James, n'avait pas vu en vidéo les coups francs ou les pénaltys de Zidane. Et il n'a pas la télé. C'est pas vrai. Ça prouve que l'équipe de France est mieux préparée que l'équipe d'Angleterre. Ça prouve surtout que l'équipe d'Angleterre est extrêmement mal préparée parce que même une équipe de D2 en France a les cassettes de ses adversaires. Il n'avait jamais vu de coup franc de Zidane et donc il n'était pas prêt ni au coup franc ni au pénalty. Il n'a pas vu, il était masqué. L'autre jour, je me suis fait casser la gueule dans la rue et quand je suis arrivé au commissariat pour me plaindre, il dit mais quoi, votre entraîneur vous a pas montré les cassettes du crochet du gauche de votre adversaire? Ben non. Il dit mais quoi, mais vos parents non plus? Vous m'avez rien montré, dis donc. Les Italiens ont des soucis aussi, les Italiens. Ah oui, le crachat. Avec Totti et son crachat, la star italienne aurait craché sur un joueur adverse danois lors du match Italie-Danemark 0-0 lundi dernier. Moi je l'ai pas vu pendant moi le je l'ai match. vu. Ah oui. Alors c'est pas il l'aurait craché, c'est il a craché. Et alors il faut voir suivant les angles, est-ce que ça lui est tombé sur la joue, sur le nez ou un petit peu à droite de l'oreille? C'est craché. Il va être exclu, décision aujourd'hui. Et tu peux cracher de dépit et il se trouve que quelqu'un est là. Je me fais l'avocat du diable. Il t'envoie un glavio bien direct, t'arrêtes. Alors c'est embêtant s'il est exclu, Totti. Pourquoi? Parce qu'il fait partie, avec son épouse, des couples les plus sexy
sexy de l'Euro 2004. Oui, c'est embêtant. Ça, c'est vraiment. C'est très sexy un mec qui crache bien. Ouais. Elle s'appelle Hilary Blasi. C'est un peu, comment vous dire, Pierre, l'Evelyne Delia italienne, puisqu'elle présente la météo en Italie. C'est une star en Italie. Cette jeune femme, donc, forme le couple le plus sexy du Portugal en ce moment, pendant l'Euro 2004, avec son Italien Totti, qui est un joli garçon, mais qui est un crétin absolu. Ah oui, Il a fait fortune avec ça, d'ailleurs. Alors, les couples les plus sexy, vous avez aussi David Trezeguet et sa femme Béatrice ils sont bien, Villalba. David Beckham et Victoria, évidemment. Ouais. Robert Pires et Jessica. Jessica. Attendez, mais moi je suis La triste, il nouvelle. est plus avec Il est sa plus avec Non, non, Nathalie. c'est fini. On le dit tous les jours. C'est fini. Mais je savais, on me dit rien, moi. Il est avec un mannequin anglais. Oh, il me très belle. déçoit. Dis donc, qu'est-ce qu'elle est bien, Hilary, dis donc, la femme de Totti. Ah oui. T'as vu un peu... On l'appelle Tota. Oui. T'as vu un peu la... C'est Totti et Tota. Figo et sa femme Hélène Ah ça, aussi. oulala. Mais lui Là, est beau lui, aussi. lui, Figo il est est très beau. sublime Faut et voir. elle est magnifique. Top modèle non, suédois. Comme dirait Mademoiselle Dabadi, elle a une bouche à pas tomber enceinte, celle-là. Alors vous avez aussi l'attaquant de Stuttgart, Kevin Kouriani et sa femme Vicky, qui elle est sa fiancée officielle. Il l'a rencontrée l'été dernier à Berlin, très bien. Thierry Henry et Nicole. Très beau couple aussi. Oui, moi je trouve. L'espagnol, Raoul et Mamen Sanz, qui elle est une ancienne Miss Espagne. C'est que des top modèles, les gars. Ah non, parce qu'ils sont gentils, ils montent pas les autres. Ah, on voit quand même Zinedine Zidane et Véronique. Elle était danseuse. C'est salaud le corps même. Hein. Elle habitait Rodez. 3 enfants plus tard, Véronique ne danse plus, mais elle est toujours l'épouse de Zizou, plus fidèle que jamais. Ouais, formidable. Ah, voilà, ça c'est formidable. Ils épousent que les top modèles, c'est pour ça que moi je peux pas t'épouser. Pourquoi moi je suis top modèle, mais c'est vrai que toi t'es pas footballeur. Non, Ça, c'est bien répandu, dis donc. dis donc. C'est le sens de la répartie. Dis donc, c'est un Waterloo dans ma tête, là. Ils sont malins au Nouvel Observateur, Pierre Bénichou, parce que leur dossier cette semaine au Nouvel Observateur, s'il y en a qui m'écoutent encore au lieu de regarder. Tu nous as passé des photos. On regarde les photos des filles, on t'écoute. Laurent, là tu es de mauvaise. Ouais. Tu nous dis, voilà, regardez les photos. Oui. Je parle seul. Ah non, mais c'est terrible, hein. Ils sont là, regardez les coups. Tu as dit que l'observateur était malin. T'as dit l'observateur. On peut Ah dire ouais, que quand même l'observateur. Pierre, vous êtes bien obligé de le reconnaître, vous êtes vachement malin à l'Obs, parce que le dossier de la semaine au Nouvel Obs, c'est où vont les hommes? Enquête sur la nouvelle identité masculine, angoisse de la disparition, crise d'identité, les hommes de plus en plus féminins. Bon, c'est un truc du moment, mais ça c'est le dossier de la semaine. Ils font leur une avec ça, l'Obs, mais qui y mettent en une? David Beckham. À la fois football. Attends, mais ils allaient Ça pas. s'appelle le métier, ça. Attends, t'allais pas mettre Noël ma mère. Non, mais il y avait d'autres. Ça aurait pu être un homme lambda, pas forcément quelqu'un de connu. Ou ça aurait pu être. Voilà, mais Beckham, Ouais. quoi. Voilà, Non, Beckham. mais je suis pas d'accord avec toi, c'est même pas putassier parce que Beckham. J'ai pas dit putassier, Non, non, c'est mais vous qui le dites. Non, non, mais c'est pas, c'est même pas malin. C'est juste, il incarne le nouvel homme. On dit, il est à la fois adoré des hétéros, D'ailleurs, des grands-mères et des homos. en D'ailleurs, on dit Angleterre. plus le nouvel homme, on dit plus le nouvel homme, on dit le Beckham maintenant. Alors, Pierre, est-ce que vous sentez, parce que moi j'ai lu un peu Pierre, ce c'est un nouvel dossier, homme. est-ce que vous sentez un peu comme ces hommes qui maintenant ont leur part de féminité totalement révélée, acceptée par leur conjointe, leur Bien sûr. épouse? L'homme est une femme pas comme un autre. C'est compliqué à dire, mais, Ouais, mais c'est bien. Voilà. C'est un truc de Woody Allen, c'est l'homme est une femme comme les autres. Voilà. Non, la chose que je trouve qui est importante dans notre siècle, dans l'époque que nous vivons, c'est que le grand public arrive à avoir des psychologies et des comportements qui étaient réservés à des gens qui avaient des situations sociales plus élevées. La part de féminité de chaque homme, ça existait partout, ça a toujours existé. Mais les hommes se sentaient pas très bien dans leur peau, ça existait toujours. Ça existait dans 10% de la population. Maintenant, avec l'accroissement des revenus, des loisirs et tout ça, et le temps de réfléchir un peu, il se trouve que la société a fait, au lieu de 10% d'hommes qui se sentaient comme ça, il y en a 60%. C'est tout. C'est une évolution, à mon avis, qui est seulement sociologique. Et donc maintenant, c'est vrai que les gens croient moins à des valeurs stupides comme le machisme, le machin, je suis plus fort, T'es un homme, tu peux. tape les femmes, et ça, bon. Il y a le moins, toi, et les hommes commencent à se poser des questions. Alors, on y perd quelque chose, et les gens ont raison de le dire. Certaines femmes sont contre ça. Chez Mais bien Corinne, sûr. par exemple, vous n'aimez Mais pas bien- la part féminité de l'homme. Mais bien sûr L'homme que- voulait que ce qu'il y a soit des- un vrai, qu'il y a- un dur, un macho, un... Non, Il y a évidemment. des tas de gens Ah qui oui. disent il n'y a plus de virilité. Mais Tu connais pas Frère de Mais Maureen? moi, non, mais c'est vrai que le côté métrosexuel, comme on dit maintenant, Ouais. c'est pas ce que j'aime
aiment le plus chez les hommes, quoi. Son slogan, c'est, le slogan de Maureen, c'est quand l'homme est une gonzesse, c'est la fin de la kermesse. Non mais il y a quand même des choses. Non, mais quand la gonzesse c'est un homme, qu'est-ce que c'est bon? Oui, c'est ça. Moi, le problème, c'est que il faut pas confondre l'homme et sa part de féminité et l'homme et sa part de fragilité et son côté enfant. Le problème de ces bons hommes, c'est qu'à mon avis, tout ça est très très proche. Or, une femme, je suis pas sûre, les femmes en ont un peu ras-le-bol du côté enfantin des bons hommes. Or, le plus en plus... On parle pas de ça, chérie. Attention, elle va nous gronder. Si, et je trouve que ça s'approche. Et de plus en plus, ces messieurs qui t'expliquent, ils ont des espèces d'états d'âme, c'est un peu materne-moi. Et ça, c'est un peu emmerdant. Materne-moi. Ouais. Non mais c'est vrai qu'il y a une évolution formidable. Jean Benguigui. Il y a un truc sur le look comme ça. C'est comme on le retrouve aussi dans les habillements. J'avais raconté ici une fois que j'étais passé au Galeries Lafayette acheter des sous-vêtements, des t-shirts, des styles, des machins comme ça, et j'étais tombé. C'était plus un rayon sous-vêtements masculin, c'est devenu un rayon lingerie. Non, c'est vrai qu'il y a des évolutions comme ça extraordinaires. C'est ça qui est étonnant. Il y a une page de l'Obs là-dessus justement. Ah ben voilà. Sur des hommes à poil dans la lingerie. Et c'est très étonnant. Alors tu dis un t-shirt normal quoi, sans dire non mais ça se fait plus du tout ça. Vous voyez, c'est des trucs sans manches avec un peu transparent ici. Les trucs les plus masculins, c'est ce que porte Stevie quoi. Voilà, en gros c'est ça. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai qu'il y a un look et c'est vrai que c'est très amusant. Moi je me prête au jeu. Mais regarde une fille comme Elsa Fayer qui est quand même la pépé de base quoi. Bon. Elle a un petit mari et tout ça, bon, on aurait dit, oh bah alors lui, il porte des sous-vêtements, j'ai dit oui, des boxer shorts. Il dit oui, mais des boxer shorts, j'ai des boxer shorts comme ça, je dis, oh non, maintenant, ça doit être serré aux cuisses, ça fait années 80, oui. Ça fait années 80, c'est-à-dire que la forme du calbar a changé en 20 ans. Alors que notre anatomie n'a pas changé. C'est grotesque. Et quoi, et la forme du machin, ça a changé? Bah en 20 ans, oui. Allez, on se retrouve après la pub. Allez, souriez pour la photo de famille. Ça va jamais tenir. Tante Gilda, souriez un peu plus. 50 € que ça tient pas. Tenu. Allez, bon sang, souriez. Ah bah, forcément, tante Gilda, hein. 4 liftings en 6 mois, ça pouvait pas tenir. Vos plus belles photos de famille ne demandent qu'à être prises par votre nouveau complice. Le Nikon Coolpix 3200. 3 millions de pixels, zoom Nikkor 3 fois, mode clip vidéo, prix conseillé 319 €. Nikon Coolpix 3200, à cet instant c'est vous, c'est signé. Quand deux âmes se sont cherchées en vain dans une vie, peuvent-elles se trouver dans une autre? La prochaine fois de Marc Lévy. En tête des meilleures ventes depuis sa parution, 300 pages pour croire à l'incroyable. Un livre aux éditions Robert Laffont. Bonjour, c'est moi. Cette semaine, Télérama publie son guide des festivals de l'été 2004. Du rock qu'on écoute à vélo, théâtre de rue au fond d'une cour secrète, plus de 200 manifestations pour découvrir la France, celle qui sait faire la fête, le clown et même le bœuf. Et en plus, avec le guide des festivals Télérama, bénéficiez de tarifs réduits sur 21 festivals. Télérama, les festivals, ce mercredi. Chez But, chaque produit respecte un cahier des charges précis. Et surtout, il respecte le consommateur. But, spécialiste en juste prix. Ce soir, le jackpot Keno atteint un montant exceptionnel, 360 000 €. S'il n'est pas gagné, il sera remis en jeu demain avec 10 000 € de plus. Keno, un jackpot à midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite, pour jouer ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20 h. On va se gêner jusqu'à 18 h avec Benguigui, Vandel, Bénichou, Morinder. Les femmes continuent à se soigner, et les femmes de footballeurs aussi, parce que dans Gala, on nous dit quand même aussi que Posh Spice, Victoria Beckham, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, Posh Spice, a chez elle carrément, vous savez ce qu'on trouve parfois dans certains grands hôtels qui est à la mode maintenant, la douche pour bronzer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très dangereux. Vous allez sous la douche et il y a des petites gouttes qui vous tombent dessus, vous bronzez des pieds à la tête. Elle a ça à la maison, on va rendre compte un peu. Mais maintenant, alors, ça aussi. Moi, j'ai fait refaire une salle de bain chez moi. Quand je suis allé acheter le truc balnéo machin, ils m'ont proposé ça. La douche trop bronzante ? Oui, c'est des. Quand on dit vous avez le teint un peu clair, comment ils t'ont vendu ça ? Tu vois, qui est bronzé. Oui, entre Spat et machin. Et c'est vrai que tout ça est devenu, ce que disait Pierre tout à l'heure, est devenu quelque chose qui est très popularisé. Quoi. Oui, ce sont des pratiques qui se sont popularisées, voilà. C'est tout, mais qui ont toujours existé chez les riches. J'aimerais vous faire écouter quelque chose qui va bien avec l'Euro 2004, puisqu'on est encore dans le football. C'est quelque chose d'assez original, je dois dire. C'est chanté par Elena Noguera et Catherine. Oui. Écoutez. T'es prête ? Ouais. Ok, on y va. Thierry. Plus verte. Non.
pas prête. Mais si. Mais non, t'es pas prête. T'es prête? Oui. Beckham. Parfait. Non. Nedved. David. Non. Thierry. Pipo. Non. Pipo Inzaghi. Zidane. Zinedine. Là, d'accord. Ok, on va mettre David Beckham. Badel Nedved. Pipo Inzaghi. Bon, c'est plutôt marrant quand même. Je sais pas si ça fera un tube. J'ai vu le clip est marrant parce que la fille... Arrête. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, écoute. Non, mais là c'est pas gentil, c'est vraiment ça, tu manques de respect, écoute. Il a mis la main dans la kermesse. Qu'est-ce qui se passe? Il voulait participer à D'abord, la kermesse. on a l'impression qu'il me touche les cheveux, mais comme un petit enfant, et qu'on fait, allez, gentil, coucou, je pas dire. Et après, je peux dire ce que tu dis? Oui, Il me dit ça, ce gramme sans fin, ces choses comme ça. C'est horrible. Oh, c'est joli, c'est un Non, ça compliment. manque de respect. Mais non, c'est vachement. Il faut savoir ce que tu veux. C'est une citation. C'est une citation. C'est Daniel Gélin qui disait ça. Ça me semblait très très drôle. Qui a eu le plus de succès avec les femmes. Regardez passer une fille de ça se laisse grimper, ça. Ah mais excuse-moi, j'ai pas envie de faire partie de ces filles qu'on regarde. Mais non, Attends, mais je les connais, le mec, quand tu regardes YouTube, tu fais, celle-là c'est 10 minutes contre un mur. C'est encore pire. C'est ça. Mais non, mais pas en parlant de moi. Il peut plus faire mais ça tu te rends debout, pas compte, ça, tu manques de respect quand tu dis ça. Si je t'impressionnais vraiment, jamais t'oserais dire ce genre de si, truc. tu m'impressionnes beaucoup, mais c'est pour donner le change. Alors, vous avez vu le clip donc de Catherine Alors la chanteuse, et Elena elle Noguera? a une petite moustache postiche. C'est la sœur de Lio. Ouais. Non, Et Catherine, c'est un pour ça que homme, je hein, précise on que la moustache est postiche. Et Catherine est un garçon. Et Bah, voilà. on est dans le sujet des nouveaux hommes. Tiens, je vous signale que l'INAS est à vendre pour ceux que ça intéresse. Ah, j'ai faim, ça tombe bien. Le roi du sandwich à la j'adore. carte, ça allait pas très bien pour eux, donc ils s'étaient fait racheter par un groupe financier qui s'y connaissait pas tellement en sandwich, mais qui finalement avait réussi à remonter la boîte, la maison. Et en fait, c'est en 96 que ça a un peu foiré. Depuis, ils ont racheté le truc et ça y est, ça remarche à nouveau bien. Donc maintenant, ils veulent revendre, c'est logique. C'est cher? Alors, j'aimerais bien avoir le prix. Ils vendent l'INAS France ou l'INAS Monde? Ils vendent l'INAS. 49 boutiques Linas, dont 22 franchisés à l'étranger. C'est très très bon. Voilà. J'adore. Hein. Deux objectifs, multiplier les restaurants en province et développer la restauration livrée au bureau. Une diversification très récente. Moi, je suis jamais quasiment. Oui, peut-être. Moi, une j'ai fois, très souvent commandé chez l'INAS. Ah, Très moi, j'y souvent. vais tout le C'est temps. très bon et c'est très frais. Et en plus, ils livrent. oui. Donc, quand vous travaillez, vous appelez. C'est ceux qui ont des gants quand ils vous servent, c'est ça? Il y a beaucoup qui Forcément, le oui. font. Mais oui, ça a été les premiers. C'est facile J'aime à pas reconnaître. qu'on me fasse un sandwich avec des gants, moi. Ah ouais, mais c'est comme Pas mieux Bah, avec écoute, des excuse-moi, avec des mains sales et les avec les doigts, avec le On va salami. faire avec du jambon. Parce que les gants, ça. Le sandwich au doigt. C'est pas ça, c'est que, effectivement, bien sûr, je préfère des mains propres, mais des vraies mains. Je sais pas. L'idée que quelqu'un mette des gants pour toucher le sandwich me fait dire qu'il y a quelque chose qui. Tu te rappelles pas, je sais pas, c'était il y a un an ou deux, tu avais parlé du sujet, le nombre de serveurs qui, après avoir été aux toilettes dans les restaurants, se lavaient les mains. Oui. C'était un pourcentage infime. Infime. Donc je préfère quand même moi, des ça me- gants. Ouais, à condition qu'ils changent les gants régulièrement, parce que sinon ça en change rien. Oui, c'est la vieille carte de gants qui fait l'année. Mais oui, si les mecs ils ont des gants et qu'ils les mettent le matin, ils les enlèvent à 10h. Mais si c'est les gants qui mettent pour aller pisser, Bah ouais, c'est pareil. Mais non. Bah oui, on arrive au même point. Allez, la revue de presse, on va être sérieux un peu, Ouais, encore faut pas déconner. qu'on soit pas obligé, hein, tout mais sérieux, hein. qu'est-ce que vous pensez de la libération de Joël Aubron? Qu'en dit la presse ce matin? L'ex-membre d'Action Directe, atteinte d'un cancer, était détenu, incarcéré depuis 17 ans. Qu'est-ce qu'on en dit? Tiens, j'ai envie de commencer par le Figaro avec vous, Philippe Vandel. Oui, alors moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai regardé les journaux qu'avaient mes petits camarades et je peux déjà faire la revue de presse sur les titres. Par exemple, Jean, qui est à côté de moi, qui a le François, c'est Joël Aubron libéré. Et dans le titre, le Figaro est déjà polémique et politique puisqu'ils disent Joël Aubron libéré n'a pas eu un mot pour ses victimes. C'est pas faux. Et non, mais c'est pas le même angle. C'est pas le même angle. C'est pas la première information. C'est juste qu'elle était là et qu'elle était et qu'elle n'a pas parlé. Comme tu le sais, toi qui es un spécialiste de la presse, on essaie de donner dans le titre une information, dans le chapeau une deuxième et en légende une troisième. Exactement. Alors donc, c'est pas obligatoire que ce soit la même chose. Si ce serait une faute. Non, je veux dire, c'est intéressant de dire que le Figaro met l'accent sur le fait qu'elle n'ait pas parlé de ses victimes. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, Ben Guigui, et Moi je pense. qu'est-ce qu'on raconte dans François? Bon, moi, je pense, qu'elle a une tumeur au cerveau, c'est une fille qui est condamnée à plus ou moins brève échéance, et que c'est normal qu'elle aille se soigner et essayer de pas crever trop tôt chez elle. Je trouve ça normal, après 17 ans. C'est la loi Kouchner, de toute façon, où il y a une suspension de peine pour quand le pronostic vital est clairement engagé. Voilà, c'est tout. À ce moment-là, c'est normal qu'on la libère.
Ce qui est marrant, c'est marrant, c'est un mot affreux, c'est qu'elle a un peu arrêté dans le temps, c'est-à-dire qu'elle a fait un discours exactement le même qu'elle aurait tenu 17 ans avant. C'est ça qui m'a choqué. Quand il y a une espèce quand je l'ai entendu, j'ai eu envie de la renvoyer tout de suite. Non, mais bon, je veux dire, attends, je suis désolé, mais vraiment, pardon de dire ça, mais ça m'a choqué. C'est vrai qu'on voit que c'est une fille qui n'a pas bougé du tout dans son idéologie, c'est-à-dire qu'elle fait une chose qui est très bien parce qu'elle est solidaire avec ses camarades d'Action Directe, elle dit que Régis, Schleicher, Georges Laveille sont là depuis 17 ans, c'est normal ça, qu'elle dise, il faut penser à eux. Mais je veux dire, c'est vrai qu'elle pense, je pense que sa lutte était juste, elle pense encore que sa lutte était juste, que la révolution va arriver. Mais moi, pardon, ça n'a rien à voir l'un et l'autre, c'est deux problèmes différents mais qui se relient, c'est comme Papon, c'est pareil, non seulement c'est pas un mot pour les victimes, mais c'est on sort et on a la même arrogance et exactement les mêmes choses. Je suis désolé, mais elle sort de prison parce qu'elle est mourante, je trouve ça formidable et je trouve ça très bien. Mais si elle est mourante, elle fait pas de conférence de presse et elle dit pas il faut aussi libérer les autres. Quand on est mourant, on est mourant. Pierre Bénichou. La seule différence avec Papon dont vous parliez, cette femme a tué de sang-froid, ils ont tué de sang-froid le PDG de Renault. Deux types, le Bess, le PDG de Renault et un des patrons de la défense française. Bon. Tout ça est évidemment répréhensible, tout ça est évidemment mérité la peine maximale, ils l'ont eu après 17 ans de prison. Est-ce qu'on est le même? Est-ce qu'on n'a pas droit à au moins à l'indifférence? Et essayer de la juger avec nos critères à nous, à savoir, elle devrait dire rien. Ben voilà, c'est ce que je Elle devrait dire rien, et si elle dit ce qu'elle dit, c'est parce que justement, tous les psychologues vous diront que quand on est en prison pour un crime aussi grave, si on ne reste pas sur ses positions, on meurt. Il faut rester là, c'est une question de survie, de dire j'avais raison. Cela dit, elle avait tort, évidemment, selon moi, de faire ce qu'elle a fait. Et c'est un crime impardonnable. Cela dit, elle était dans une position de lutte contre cette société qu'elle trouvait absolument ignoble. Qu'est-ce qu'elle a connu de cette société? Elle a connu la prison où elle a eu un traitement particulièrement terrible. Comment voulez-vous qu'elle change? Bien sûr, tu as entièrement raison. Comment voulez-vous qu'elle change? C'était une ennemie de la société qui allait jusqu'au meurtre, ce que je réprouve le plus qu'on peut le faire. Mais comment vous, quand elle sort, elle dit machin vaincra, Action Directe vaincra. C'est sa survie. Mais c'est emmerdant. Alors, il ne faut pas la laisser parler. Il ne faut pas la laisser parler. Écoutez-moi, son visage parle pour elle. Regarde, cette fille. On est d'accord avec ça. C'était une fille à la queue de cheval de Picasso. Regardez ce que c'est devenu, elle ne peut pas marcher. Et elle dit nous sommes là avec les camarades, c'est la chose pour décourager les vocations terroristes. Il n'y a qu'à la regarder et à l'entendre. Ouais. Voilà. Et c'est frappant d'ailleurs que chaque journal justement a mis la photo. Maureen Dor. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Pierre. Et c'est dans ces moments-là que je t'aime beaucoup et que je suis bien content que tu sois dans l'émission. Déshabille-toi. Non. Mais je trouve, tu vois, tout ce que tu as dit sur elle, je trouve ça tout à fait bien. Maintenant, en effet, ce qui est choquant, c'est quand il raconte que c'était accueilli par une poignée d'amis et membres du comité de soutien qui ont entonné l'international. Mais c'est chiant. Formé une haie de drapeaux rouges et d'étendards. Ça vous donne pas envie de les libérer? Les anarchistes, c'est vrai que c'est plutôt presque leurs amis. Tu sais pourquoi c'est pas pareil que les autres? C'est parce que leur mouvement n'a pas marché. Si c'était des nazis, si c'était des staliniens, si c'était des gens qui ont sur eux le malheur de millions de personnes, on pourrait dire rien ne leur a servi, l'histoire ne leur a pas servi. Eux, ce sont des mutilés de l'histoire, des héros, des rien du tout. Ils ont voulu faire cette utopie sanglante. Bon, il y a eu 3 ou 4 morts, mais on ne peut pas dire non plus que ce sont des gens qui sont devant l'histoire. Ils n'ont pas mis en danger des choses. Ils savent rien, c'est comme des types dans des bistrots qui te disent ah oui, toi avec ta cravate, tu crois que t'as une cravate, tu crois que tu vas m'impressionner, tu dis je me cherche pas à vous impressionner, salaud. Les types comme ça, tu leur casses pas la figure, tu dis bon d'accord, tu t'en vas. Ben eux c'est pareil. Action Directe vaincra. Ils ont vaincu quoi? Ils ont vaincu 18 piges en prison, alors de se retrouver l'une hémiplégique, l'autre fou, et la troisième cancéreuse. Vandel. Le Figaro justement conclut là-dessus sur la dernière phrase, parce qu'elle pouvait pas parler, donc elle a fait lire un texte, et elle disait. Elle ajoute, utiliser la lutte armée me semblait tout à fait nécessaire pour qu'avance un processus révolutionnaire. Et donc elle est encore en train de se justifier. Je trouve ça assez dingue. Allez, c'était la revue de presse sur la sortie de Joël Aubron. On se retrouve dans quelques minutes. Du livre de Benjamin Castaldi, on a tout dit, sauf l'essentiel. Certains ont essayé de lire entre les lignes, d'autres ont réécrit l'histoire à partir de quelques mots. Maintenant, à vous de le lire et de découvrir sa vérité.
Maintenant, il faudra tout se dire. Un livre aux éditions Albin Michel, en tête des meilleures ventes. Simple. Adjectif du latin simplex. Se dit de quelque chose de facile à utiliser. C'est l'opposé de compliqué. Exemple. Ah, qu'il est simple d'utiliser mon nouveau caméscope DVD Sony. Caméscope DVD par Sony. Enregistrez vos vidéos directement sur DVD et regardez-les sur votre lecteur DVD en toute simplicité. Caméscope DVD par Sony. Filmez, regardez, c'est simple. Renseignements en magasin et sur sony.fr. Leclerc. Tiens Philippe, c'est de la part de Juliette. Juliette, ma Juliette? Oui, au lieu de discuter. C'est quoi ce plan entre nana là? Oh, des DVD, c'est cool. T'es content? Oh, mais il y a un mot. Bonne fête papa, attendez. Oh. Mais c'est pour l'écriture de Juliette ça. Du 9 au 19 juin, le DVD La Collection, plusieurs titres au choix, dont Taxi 3, L'Âge de Glace, La Buzz, est à 12,99 €, avec en plus 2,60 € de tickets Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans le magasin participant. C'est pas un peu tôt pour qu'il y ait de l'argent de poche? Mais t'es sérieux là? Mais non, merci les amours, un petit bisou. Ou bien s'enfuir. Envie de vacances? Renault crée le prêt-à-partir. Jusqu'au 17 juillet, profitez sur toute la gamme Renault d'économies jusqu'à 3 000 € selon les modèles et découvrez les séries limitées avec climatisation. Conditions de l'offre dans le réseau Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. On va se gêner jusqu'à 18h avec Bénichou, Benguigui, Vandel, Maureen Dor. Maureen, vous avez lu pour nous J'éduque mes parents, signé par quelqu'un qu'on connaît bien, Frigide Barjot, et son époux, ou conjoint, ou compagnon, Basile de Coq. Ah, oui. C'est chez Jean-Claude Lattès. Ce sont des amis. C'est chez Jean-Claude Lattès. Personne m'a contredit. Si, moi je te contredis. Un livre que tous les enfants, et en particulier les parents, doivent acheter d'urgence. Basile de Coq, Frigide Barjot, J'éduque mes parents chez Lattès. Ça vous a fait marrer? Eh bien, étonnamment, oui. Oui. Ouais, j'ai toujours très très peur de ce genre de bouquin. J'aime pas ça du tout. En général, je me dis c'est vraiment des livres inutiles. À quoi ça enfin, bon, c'est vrai que c'est pas très utile en soi, mais ça a comme le mérite. Surtout quand on a le projet de mettre ses parents dans une maison dès qu'on peut pas. Mais ça a quand même le mérite d'être assez drôle. Bon. Et C'est fait pour ça. Voilà. Non mais non de bouquins dans le style qui sont même pas drôles, qui sont juste C'est un guide. rien. C'est ça, c'est un guide parodique. C'est ça, si Oui, j'ai bien c'est un compris. guide C'est comme parodique. j'élève mes enfants, mais au lieu de mettre les enfants, mais les parents. Voilà. On explique qu'est-ce qu'il peut en Avec avoir. des petits tableaux récapitulatifs. Il y a des gens qui savent pas ça, Pierre. Elle le raconte pas, alors. Oui, excuse-moi, mais c'est vrai que je fais rarement le récapitulatif du bouquin. Donc je trouve que ce bouquin est assez drôle et pour quelqu'un qui vient d'avoir un enfant, si on veut faire un truc, eh bien on peut l'offrir. Elle a du talent, Frigide Barjot, parce qu'elle est rigolote, elle est folle, dingue, elle est piquante. Eh ben le bouquin lui ressemble. On va souvent bien rigoler avec elle ici, tu te souviens? Ah oui, quand elle fait le grand écart, elle est drôle. Elle fait le grand écart, elle est marrante comme Je peux parler d'un autre truc? Non. Qui m'a Non, parce que avant, je voudrais quand même dire que avec ce bouquin J'éduque mes parents, il y a aussi un disque qui n'a rien à voir, mais qui est aussi signé Frigide Barjot et le groupe Jalon, puisque c'est le groupe qui fait des tas de parodies non seulement de journaux de presse, mais aussi de bouquins, de romans philosophiques et effectivement de manuels pratiques comme celui-ci, J'éduque mes parents, qui est une parodie effectivement de J'élève mon enfant. Et il y a une chanson pour l'Europe qu'ils ont fait, le groupe Jalon, puisque ça y est, on est quand même 25, on a voté dimanche dernier, en tout cas on est 18 millions à avoir voté. Et il y a une chanson que chante Frigide, écoutez-la, c'est pas piqué des hannetons. Envoyons des mille directives sur les ruines du traité de Rome. Je sens le fleuve de membres ivres qui enfle sans référendum. Des Lituaniens, des Slovaquiens, des Poloniens, moi j'en veux pas, qui s'entre donc dans mon union. Il fait si bon, fais-moi le 25 membres, élargis-moi jusqu'à Riga. Fais-moi l'Europe, même à 30 membres, de l'Atlantique au Nirvana. Fais-moi l'Europe à 25 membres, même à 35, ça le fera. Fais-moi l'Europe à 35 membres, je te hurlerai l'hymne à la joie. Oui, à la
euros sceptiques. Et aujourd'hui, oui, c'est divin. On est quand même tous européens. Les Ukrainiens, les Danemarkiens, les Roumains, on sera tous bien. Les Marocains et les Martiens, on est tous des Européens. Vive l'Europe libre! Fais-moi l'Europe à 35 membres et à 40 nous la ferons. On aura une grosse commission avec une bonne constitution. Fais-moi l'Europe à 40 membres, ouvre-moi par-ci, ouvre-moi par-là. Fais-moi l'Europe à 25 membres. très drôle. C'est très drôle. Pas mal. Très intelligent et très drôle. Fais-moi l'Europe à 35 membres, je te remercierai et je te chanterai l'hymne à la joie. C'est assez marrant. Voilà, il faut quand même signaler d'ailleurs qu'elle chantera sur la scène du Vogue. C'est l'Ex-Scorp à Paris dans le 9e arrondissement, c'est boulevard Poissonnière. Le 1er juillet prochain à minuit, 1er juillet 2004, elle chantera Fais-moi l'Europe à 35 membres. Fais-moi l'amour avec 2 doigts. Tiens, ça c'est une autre version. Et pour les plus courageux, dit le communiqué, vous pourrez participer le mardi 22 juin à la répétition générale en costume de Faites-moi l'amour avec 2 doigts. Répétition générale au cours de laquelle sera tourné le clip de cette chanson déjà mythique. Rendez-vous au Vogue à 19h30, mardi 22 juin, avec tenue et accessoires de groupie. Ils ont des idées de farfelus. Ils sont drôles. Vous pouvez aussi vous brancher sur www.jalon avec un s.fr et vous saurez tout sur ces rendez-vous de Frigide Barjot et Basile de Coq. C'est marrant, quoi. Ouais, c'est bien. Fais-moi l'euro à 35 membres. Un dernier mot, ma petite Maureen d'Or. Pour ceux qui sont dans la région parisienne, il y a un truc formidable qui va se faire ce week-end. Vendredi et samedi 18 et 19, les nuits de feu de Chantilly. Ah oui. C'est un concours de feux d'artifice. Ah oui, ça pollue Il y a- énormément. Je suis contre les feux d'artifice. Non, non, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Je peux vous dire que si vous allez voir ça, plus jamais vous pouvez regarder un feu d'artifice du 14 juillet Bah, c'est un dans peu votre con. bled. Ah bah moi je vais pas y aller parce que moi j'aime ça les feux Mais d'artifice. c'est extraordinaire. Oui mais après j'ai pas envie d'être déçu pour les prochains Ah oui, moi 14 je suis juillet. membre du jury avec Ah bon Patrice Lecomte et avec Isabelle Motro et avec d'autres gens. c'est bien, C'est au ça, château de c'est ce que Chantilly. vous faites, ouais. Patrice Lecomte est président du jury. Président du jury, voilà. Et c'est un moment magique, je vous jure. parce Votre que- futur metteur en scène, messieurs. Ouais, je sais, il faut beaucoup respecter Patrick Lecomte. Patrick Lecomte nous aimons beaucoup. Il s'appelle Patrice, hein. Déjà si tu l'appelles Patrice, il va être moyen. Il y aura Bruno Mazur, vous allez vous marrer. Il y aura des vannes. Oh, je vais vous passer aussi, tiens, si vous voulez jeter un œil, c'est pas mal ce que fait Paris Match. Ils sont mis d'accord avec la Poste, Paris Match, avec Véronique Jeunet qui est marraine de l'opération. C'est choisir le nouveau timbre Liberté, Égalité, Fraternité avec Marianne. c'est Et c'est bien. qu'il y avait un concours qui avait été lancé. Il y a déjà une sélection là de 100 Marianne différents, ou 100 timbres différents, comme vous préférez. Et dans Match, vous pouvez découper votre petit bulletin réponse et choisir vos 3 dessins de Marianne préférés. Je vais vous les faire passer. Pas facile, hein, parce qu'il y a des Marianne de toutes sortes. Mais il y a des Marianne... Non, c'est pas des Marianne connues. Ce ne sont que des dessins. Ce sont des dessins. C'est plutôt sympathique. Ouais, il y en a et des très jolis, dont la et il y en a des une, très elle est jolis. très belle. J'espère Oh qu'on là va là. en choisir un très joli et que c'est vraiment le public qui décidera et qui choisira quel sera le futur timbre. Oh, il y a François Valéry qui est ruiné aussi. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a chanté? Bah, à cause de la comédie musicale, ah, il porte plainte contre sa banque. C'est quoi la comédie musicale? C'est Claude François? Non, quoi, c'était Sylvie L'ombre d'un géant, joué au théâtre Mogador en mars 2002 et ça s'est écroulé et c'est à cause de sa banque, il dit. Voilà, alors la banque, alors voilà. Alors j'espère quand même on pourrait peut-être faire une petite quête pour François Valéry. Alors, il faut soutenir François Valéry. Bien sûr. Elle danse, Marie, elle danse. Ça, on va quand même pas Il aller. faut surtout soutenir les gens qui ont des projets et qui Voilà. font en sorte Voilà. que ça donne du boulot à des Voilà. gens Les et qui ont envie et qui mettent un peu de dessous de leur Ouais. poche. Je trouve ça pas mal. Maintenant, c'est pas Et elle est sur tous les fronts, hein, tu remarques Pierre. Elle banque, Marie, elle banque. La nouvelle version bientôt sur toutes les radios. On se Moi, je suis retrouve. content d'avoir participé à l'émission de Maureen d'Or. Oui, moi aussi, c'était bien. Il est bon, Ruquier est bon en chroniqueur. Ouais. Mais Maureen tient vraiment la boutique, hein, vraiment. À demain, moi je serai là entre 16h et 18h.